Bonjour les amis, le voilà, le tuto complet de Kiro version 3, ce petit outil magnifique que vous plébiscitez tant et qui vous plaît beaucoup, et j'espère pas que parce qu'il est gratuit, mais parce que c'est la plateforme qui vous permet d'utiliser toutes les IA de façon bien plus intelligente que ce que vous faites actuellement dans les chats GPT, Gemini, Claude, etc., qui vous permet d'exploiter vos IA locales, qui vous permet de pas payer d'abonnement, qui vous permet de rien payer du tout si vous avez de l'IA locale. Je vais tout vous expliquer. Ça s'appelle Kiro, et Kiro, il a sa petite histoire, puisque Kiro, il est né sur Renault-Décode.fr, le site de l'émission, parce que je suis l'heureux animateur d'une émission live tous les lundis midi, mercredi midi, vendredi midi sur tous les réseaux, et on parle d'IA, beaucoup, de web, de digital, de tech, des impacts de tout ça, on fait des tutos, on fait des interviews, bref, on se régale, vous trouverez tout ça, et puis il y a le site de l'émission Renault-Décode.fr, et sur ce site, il y a également ce qu'on appelle le club. Le club, c'est réservé aux VIP, rassurez-vous, c'est pas une formation à 3000 balles que je vais vous vendre. Non, ce club, c'est un espace pour tous ceux qui veulent maîtriser l'intelligence artificielle et les automatisations. C'est vraiment un club, on a vraiment souhaité le faire comme ça. Vous allez retrouver tout ce qu'il faut pour discuter avec les autres, pour profiter de leurs petits retours d'expérience, pour s'entraider, pour partager ses projets, pour bénéficier de plein de ressources qui sortent très régulièrement, pour pouvoir échanger, pour aussi avoir des lives privés pour discuter de tout un tas de choses. Alors il y a également bien sûr les parcours de formation, du e-learning, il y a 2 parcours actuellement, il y en a d'autres qui arrivent, voilà, un parcours complet sur tout ce qui est intelligence artificielle et un parcours complet sur tout ce qui est automatisation. Vous pouvez ne rien connaître du truc, être déjà bien expérimenté, dans tous les cas on vous amène au plus haut de votre maîtrise de l'IA et de l'automatisation dans un club, donc dans un truc où on échange régulièrement. Et dans ces échanges, il y a aussi les événements privés du club. Et dans ces événements privés, eh bien, il y en a qui sont de type workshop. On fabrique des choses ensemble en live. Vous pouvez les faire, je les fais avec vous, on les fait tous ensemble. Et lors d'un de ces workshops, on a créé ce qui est devenu maintenant Kiro, qui en est à sa version 3. Alors vous avez beaucoup aimé le Kiro initial qu'on avait fabriqué en workshop, du coup on a complété cet outil, et puis il a eu plusieurs versions, et puis vous avez fait des retours, des envies, des attentes, et puis de version en version, nous voilà à Kiro version 3. Je vais vous expliquer donc comment on récupère cet outil, puisqu'on vous le donne gratuitement. Voilà, c'est aussi pour faire un petit pied de nez à tous ceux qui font commerce de ce genre de truc, alors qu'il n'y a pas besoin de payer des abonnements et de cumuler des abonnements à toutes les IA, on peut toutes les utiliser dans un outil qu'on peut faire soi-même. On vous l'a fait. Voilà. Donc ça s'appelle Kiro version 3. Je vais vous expliquer comment aller le récupérer. C'est sur le site de l'émission Renault Décode. Comment l'installer. En fait, vous allez voir, c'est très facile. Il n'y a pas d'installation. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est tout à fait transparent, sans avoir de tiers qui récupèrent vos données ou quoi que ce soit. Et puis, je vais vous expliquer dans ce tuto comment tout exploiter, comment pouvoir en tirer profit autant que vous voulez. Alors attention, je dis tirer profit, c'est tirer profit pour vous-même et votre utilisation. Vous pouvez bien sûr le partager à des copains, mais je vous inviterai, je vous le redirai, à partager uniquement avec le lien Renault-Décode.fr. Voilà, c'est une façon d'aider la communauté à faire connaître ce qu'on fait, à partager avec encore plus de monde qui va du coup partager encore plus, et du coup on va en bénéficier encore plus. Donc si vous refilez Kiro version 3 à quelqu'un, faites-le via un lien direct vers le site web. Je vais vous montrer tout ça et ce sera en description et en commentaire. Ne faites pas commerce s'il vous plaît de Kiro, on vous le donne pour montrer à tout le monde que c'est possible de fabriquer des choses qui ne coûtent pas de sous et qu'on peut les partager, et que c'est peut-être la meilleure façon d'avancer ensemble. Au-delà de tout ça, prenez garde à ces choses-là. Elles sont rappelées d'ailleurs sur la page de Kiro que je vais vous montrer ici. On va commencer par installer le truc, par récupérer Kiro version 3, et puis je vais vous faire un tour d'horizon de tout ça. Disclaimer juste avant, si vous avez déjà une version de Kiro, parce que vous êtes nombreux quand même à vous être précipités sur les versions 2.3 et 2.4 de Kiro, je sais plus les versions, 2.2 et 2.3, voilà, là c'est une version majeure qui sort, la version 3. Si vous avez déjà une précédente version, il n'y a aucun problème, vous pouvez télécharger la nouvelle, voilà, vous la lancez, et ça reprend déjà les données que vous aviez dans les autres. Donc il n'y a aucun pépin là-dessus, il n'y a aucune donnée tiers, je vous le rappellerai tout à l'heure et je vous expliquerai comment ça marche. Est-ce que vous êtes prêts ? On commence par le commencement, on va aller récupérer Kiro ensemble. Je vous partage mon écran.
sur lequel il n'y a rien. La récupération de Kiro se fait donc sur ce site-là, www.renault-décode.fr. Vous allez accéder du coup au site de la communauté Renault Décode, c'est plutôt cool. Vous pouvez en profiter du coup pour regarder tout ce qui se passe dessus, les petits espaces de papotage. Je vais bouger ma petite bulle pour qu'on voit un peu mieux tout ça, voilà. Les espaces de papotage, les espaces de partage, etc. Les espaces thématiques pour discuter d'une chose ou d'une autre si vous avez envie, souvent autour de l'intelligence artificielle, mais pas que, parce que tout ça, c'est des dingueries. Vous avez également l'espace club qui se trouve ici si vous êtes abonné au club. Si vous cherchez à l'être ou savoir précisément tout ce qu'il y a dedans, vous voyez les parcours, etc. Tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'y reviens pas, c'est pas l'objet. Vous avez la page Le Club ici qui est tout en haut. Vous voyez, dans le menu supérieur là en haut, vous allez avoir toute une page de présentation de tout ce qu'on vous propose dans le club. Mais là, l'objet, c'est de savoir comment on récupère Kiro. Alors allons ensemble récupérer Kiro. On va donc aller dans le menu de gauche qui se trouve là, on va descendre, et oh miracle, dans la rubrique outils et services, vous avez ici Kiro qui est une rubrique dans laquelle il n'y a qu'une seule page. Donc vous pouvez franchement pas vous gourer, il n'y aura aucun problème. Je me bouge un petit peu pour qu'on voit tout ça. Vous avez la description de tout ce qu'il y a dans Kiro, pourquoi on l'a fait, pourquoi il est gratuit, etc., etc. Vous avez les différentes fonctionnalités, les familles fonctionnelles de Kiro, mais on va les passer en vue ensemble les amis. Vous avez les nouveautés de cette dernière version 3 et vous avez... Alors là, ici, pour l'instant, vous voyez des zigouigouis là, mais la vidéo que je suis en train de tourner, elle sera à cet endroit-là, dans la page, dès que j'aurai fini de la tourner et de la monter. Vous aurez donc la vidéo ici, vous êtes peut-être en train de la regarder ici d'ailleurs, et puis juste en dessous, vous avez de quoi récupérer Kiro version 3. C'est un fichier zip que ça ne vous perturbe pas. Alors vous aurez aussi les anciennes versions qu'on a mis en dessous, mais c'est juste pour information. N'allez pas récupérer une ancienne version dépréciée, enfin faites comme vous voulez, mais c'est celle-ci, Kiro V3, qu'il vous faut récupérer. Vous cliquez là-dessus et vous allez récupérer un fichier zip, les amis. C'est très très simple, ça va avoir cette tronche-là. Vous allez récupérer un fichier zip. Ne lancez pas, je sais qu'il y en a qui l'ont fait et qui ont dit « Ah, ça marche pas tout à fait ». Ne lancez pas Kiro dans votre fichier zip. Dézippez le répertoire d'abord et lancez Kiro après. Ça va sans dire, mais... ça va mieux en le disant. Vous allez vous retrouver donc avec un fichier zip, vous l'ouvrez tranquillement, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans, voilà, vous vous retrouvez avec le contenu de ce fichier zip dans lequel il y a un répertoire qui s'appelle Kiro V3. Vous le prenez, vous le mettez sur votre bureau ou où vous voulez sur votre ordi et c'est fini. C'est fini. C'est fini. Il n'y a pas d'installation, il n'y a pas de truc comme ça, il n'y a rien du tout. D'ailleurs, je vais vous le montrer pour rassurer ceux qui auraient des doutes. À l'intérieur de ce répertoire, il n'y a pas de programme. Il y a un fichier HTML, il y a des fichiers de mise en forme, des fichiers JavaScript, des fichiers CSS pour mettre en forme, etc. Il n'y a pas d'exécutable. On n'a pas besoin d'exécutable, on n'a besoin de rien dans Kiro version 3. Et c'était pareil avec les précédentes versions. Vous avez rien du tout dedans, c'est propre, il n'y a rien qui s'exécute, il n'y a pas de virus, il n'y a pas de machin, c'est pas possible. Il n'y a rien qui s'exécute, il n'y a rien qui s'enregistre chez nous. C'est un outil, et il faut bien le comprendre, c'est un outil qui va être local. Vous allez directement ouvrir cette petite plateforme dans votre navigateur. Il n'y a rien qui transite en termes de base de données qui serait chez nous, de récupération de vos infos pour entraîner des modèles ou faire je sais pas quoi, ou en savoir plus. Non, c'est local. Vous l'ouvrez dans votre navigateur à vous, voilà, dans votre navigateur, et ça fait le taf avec directement les fournisseurs de modèles, qu'ils soient des modèles commerciaux chez OpenAI, Anthropic ou autres, ou que ce soit des modèles locaux que vous avez sur votre machine. Il n'y a aucun tiers, il n'y a aucune donnée qui circule. Alors attention quand même, parce que chaque médaille a son revers. On a voulu un outil qui soit totalement libre, sans intermédiaire. Ça veut dire aussi que les informations que vous avez dans votre Kiro, vos conversations, on va voir ça ensemble, elles sont enregistrées dans votre navigateur. Ce qui fait que si un jour vous changez d'ordi, par exemple, ou vous allez sur un autre ordimètre Kiro, il est tout vide. Voilà, il n'y a pas de gestion de compte, il n'y a pas de gestion comme ça. C'est dans votre navigateur. Donc voilà, faites attention à ça. Idem, si vous reformatez ou si vous enlevez tous les cookies de votre navigateur, que vous mettez à zéro, vous allez perdre des choses. Rassurez-vous, il y a un petit système qui vous permet de sauvegarder et de remonter des sauvegardes. Et évidemment, on ne va pas vous laisser comme ça. Mais ça, c'est pour le côté totalement transparent de Kiro. Donc vous allez vous retrouver avec
avec ce répertoire que vous mettez où vous voulez et vous ouvrez simplement le fichier index.html. Et c'est tout, et point, vous avez Kiro. Voilà, et si comme moi vous êtes un utilisateur d'une ancienne version de Kiro, vous voyez que là je suis bien en version 3 de Kiro et que toutes mes précédentes conversations que j'ai pu avoir avec mes différentes IA, on va voir ça ensemble, elles sont là, elles sont toujours ici puisque c'est sauvegardé dans votre navigateur, donc vous ouvrez la nouvelle version et vous avez toutes vos données qui sont toujours là. C'est quand même royal cette histoire. Maintenant, si nous faisions le tour du propriétaire pour voir les différentes fonctionnalités, il y a plein de choses que vous allez retrouver qui vont au-delà des IA que vous utilisez actuellement, que ce soit du côté de chez ChatGPT, Gemini, Claude, etc. Il faut tous les citer, Mistral, Grok, etc., etc. Mais vous allez voir que ça va bien plus loin. On a une gestion de l'enregistrement des prompts, on peut switcher d'un modèle à l'autre dans une conversation, on a des rôles, ça c'est absolument magnifique, on peut faire des réglages, bref, il y a plein de trucs, voilà, plein de petits outils magiques qui font que Kiro va être encore meilleur, encore plus sympa à utiliser que vos IA en ligne. Et je le rappelle, il n'y a pas besoin d'abonnement. Vous ne prenez aucun abonnement nulle part. Voilà, vous allez uniquement payer les IA commerciales, et uniquement les IA commerciales, les IA gratuites et les IA locales, vous ne les paierez pas, ça vous reviendra à 0 €. Vous allez uniquement payer donc les IA commerciales que vous utiliseriez dans Kiro à l'usage. Et vous allez voir que généralement, vous y êtes gagnant. Bon, à vous de voir, vous jugerez de tout ça, il y a toutes les informations dans Kiro, donc on va aller faire le tour de cette magnifique plateforme multi-IA gratuite et que vous avez récupérée. C'est bon? Alors on y va, tour du propriétaire de Kiro version 3. Le constat de la chose, vous devez l'avoir en tête, c'est que aujourd'hui, on a des abonnements chez les ChatGPT, Claude, Gemini, etc., etc. On peut pas switcher de l'un à l'autre, on peut pas les faire marcher ensemble. Parfois, on se dit pour ça, il faut que j'aille demander un tel. Oui, en même temps, si on paye des abonnements partout, on en évite à 20 plus 20 plus 20 plus 20, 80 € d'abonnement partout, alors qu'il y a des solutions beaucoup plus simples. On a également des plateformes en ligne qui existent, qui nous disent vous nous payez un abonnement à nous, on récupère vos données, on les fait transiter et puis on les envoie aux IA commerciales. Et du coup, vous ne payez qu'un abonnement chez nous et pas un par... Oui, il y a plus simple, voilà, on paye 0 abonnement, on récupère Kiro, c'est gratos, et vous allez voir qu'on va même beaucoup plus loin que juste des utilisations parcellaires de un modèle ou un autre. On peut les mixer, on peut faire des tas de trucs, je vous montre ça avec le disclaimer que je me permets de vous rappeler, les amis, lisez bien ce qui est ici. Il y a 3 lignes, mais elles sont importantes. Ne faites pas commerce de Kiro. C'est c'est une fabrication, une production de la communauté Renault Décode pour le partage. Donc, je vous défends formellement d'en faire commerce, de le vendre, d'en faire des sous. Donc, s'il vous plaît, aidez-nous là-dessus à respecter les valeurs de ce qu'on a fait. Et je tiens à remercier particulièrement un des membres de la communauté qui s'appelle Alan. Un grand merci à toi, Alan. Au départ, ce Kiro version, je ne sais plus combien, avait été fait en workshop collectivement. Puis j'en ai fait une première version et maintenant c'est Alan qui s'occupe des montées de version. Donc vous pouvez également sur ce site-là, sur cette page-là même, commenter en dessous. Il y a plein de commentaires qui ont déjà été postés à l'heure où je fais cette vidéo, 350, voilà. Eh bien, Alan et moi, on regarde ça et puis on se dit, tiens, ça c'est une bonne idée, je vais faire ça, machin. Et vous pouvez aussi nous encourager. Vous pouvez mettre un petit mot gentil si vous trouvez qu'on le mérite. Voilà, et puis vous jouez également et on vous remerciera également de partager tout ça. Mais une fois que le constat est fait, on se dit que c'est super d'avoir cette interface, cette plateforme multi-IA dans laquelle on va pas payer grand-chose, si ce n'est bien sûr l'usage des modèles commerciaux qu'on utiliserait. Vous avez donc cette version 3 qui est ici, qui tourne donc en local, je vous l'ai dit, et vous pouvez découvrir cette interface. Alors la première fois que vous allez l'ouvrir, pas l'installer mais l'ouvrir, vous aurez rien du tout. Voilà, dans la partie gauche ici, dans l'historique de vos conversations, bien sûr vous aurez rien. Bon, là c'est parce que j'ai un petit historique qui a été repris des anciennes versions. Toute l'interface graphique de Kiro version 3 a été revue, elle est bien plus jolie, elle est bien plus simple, elle est bien plus ergonomique. Vous allez pouvoir vous y retrouver très très facilement là-dedans. Vous allez avoir une présentation assez classique, le petit logo qui va bien là-haut, le petit lien vers Renault Décode parce que la possibilité ici d'avoir des catégories, je vais vous montrer ça tout à l'heure, la recherche dans les différentes conversations qui s'affichent du coup dans le menu de gauche que vous voyez là, vos différentes conversations. Vous pouvez en reprendre une très ancienne, lui redemander des trucs et puis elle va se remettre en haut de la liste pour pas que vous la paumiez. Et puis l'outil de recherche qui vous permet d'aller, tiens, un jour j'ai parlé de ça, est-ce que tu peux me le retrouver s'il te
te plaît. Donc là, vous tapez je sais pas quoi, bim, un mot-clé et il va vous retrouver des anciennes conversations. Tout ça est assez classique. Vous pouvez même réduire le petit volet ici si vous voulez plus de place, mais je vous conseille de le laisser ouvert parce qu'il est bien pratique. Catégorie, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis en bas de la page, en bas de la colonne de gauche, pardon, vous avez les différents petits outils, notamment prompt et rôle, dont je reviendrai tout à l'heure parce que c'est vraiment magique, pas à mon sens. Vous me direz ce que vous en pensez. Il y a le système de sauvegarde qui se trouve ici, dont je vais vous parler tout de suite, et vous avez la configuration qu'on va aller regarder juste après. Un écran de saisie de vos prompts qui se trouve en bas de la page. Vos conversations qui vont apparaître ici dans l'écran principal, et puis des options de réglage, de paramétrage, de configuration qui vont s'afficher à droite. Si ça vous pollue et que vous n'avez pas envie d'utiliser, bah vous savez quoi, le petit toggle ici, vous l'enlevez et c'est tout simple. Mais si vous avez envie de le retrouver parce que vous êtes des malins, vous allez voir ce que ça fait, bah vous pourrez le réouvrir tout simplement avec le petit toggle qui se trouve ici. Tout ça est très simple et je vais y revenir après. Petit tour dans les configurations, simplement pour vous dire qu'ici vous avez, voilà, j'ai ma bulle devant, ça ne va pas le faire, voilà, très bien. Vous avez par exemple ici l'apparence et vous pouvez régler le mode sombre ou le mode clair. Moi je l'ai mis en auto, comme ça si je mets mon système en mode sombre, il me le met direct en mode sombre. Mais vous pouvez aussi décider d'avoir Kiro en mode sombre si vous avez envie, ou clair, ou ce que vous voulez. Bref, ergonomiquement, c'est tout à fait ergonomique, voilà, épuré, simple, mais c'est pas pour autant que c'est pas super puissant cette histoire. Alors on va commencer par le système de sauvegarde dont je vous ai parlé, puisque je vous l'ai dit, il n'y a pas d'enregistrement dans des bases de données qui seraient chez nous, machin. Il n'y a rien chez nous. Il y a chez vous, dans votre navigateur, jusqu'à rien, si vous utilisez des IA locales, ou jusqu'à le serveur OpenAI qui fait l'inférence si vous utilisez des modèles d'OpenAI, par exemple. Il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, pour éviter des accidents, ou si vous voulez prendre votre Kiro et le mettre sur un autre ordi, eh ben vous faites des sauvegardes. Vous avez donc en bas à gauche ici, un petit bouton sauvegarde qui vous permet d'exporter et d'importer l'ensemble des données de votre Kiro. Voilà. Alors faites-le régulièrement, c'est plutôt pas mal. C'est bien expliqué ici, tout ça c'est dans votre navigateur. Donc vous pouvez tout à fait exporter. Moi je vais le faire avec vous. Alors, par contre vous ne verrez pas le haut de mon écran. Si vous avez vu une petite bulle là qui est apparue là-haut dans le navigateur, et simplement ça vous a récupéré un fichier au format JSON. Alors, je ne sais pas si je peux vous l'afficher. Je vais peut-être pas l'ouvrir sinon vous allez voir tout, mais voilà. Donc voilà, faites-moi confiance, tout en haut à droite là, dans mon navigateur, il m'a récupéré un fichier JSON, c'est un fichier à plat. Voilà, c'est un fichier texte avec de la mise en forme, avec des accolades, des bidules, des machins. Bon, vous le récupérez, vous le mettez quelque part, et puis si vous avez un autre ordi sur lequel vous voulez mettre Kiro, ou si vous avez tout pété sur votre ordi et que vous voulez retrouver tout ce qu'il y a, vos rôles, vos prompts, vos conversations, tout, vous ferez à ce moment-là importer. Donc en faisant importer, il va vous dire très bien, Renaud, s'il te plaît, dis-moi où est le fichier JSON de la sauvegarde que tu veux récupérer, c'est celui-là, et ploum, ça marche immédiatement, ça rapatrie tout dans votre navigateur et vous repartez là où vous en étiez, vous étiez arrêté auparavant. Donc pensez bien à ce système de sauvegarde. C'est tout avec la partie configuration, les trucs un petit peu techniques. Maintenant les amis, on s'attaque au cœur du sujet. Allons-y, allons utiliser Kiro. Et le premier truc à faire, c'est de savoir quelles intelligences artificielles, quels modèles, quels fournisseurs d'IA on va vouloir utiliser dans Kiro. Et on va tous les utiliser dans notre Kiro au même endroit. Et ça, c'est déjà magique. Ça se passe dans la configuration, vous l'avez vu un petit peu tout à l'heure. Voilà, je vais me rebouger encore une fois, désolé pour le mal de mer. Et dès que vous ouvrez cet onglet configuration, vous avez ici la page clé API. Donc c'est ça qui va vous permettre d'utiliser les modèles directement et de les payer uniquement à l'usage, par bout de petits centimes de dollars à chaque fois, et pas de payer des abonnements. Ah, magnifique. Et donc vous allez rentrer différentes clés, celles que vous voulez. Et vous allez voir que dans la version 3 de Kiro, on a vu les choses en grand. Donc vous pouvez bien entendu mettre les principales, donc OpenAI, Anthropic, Google. Donc là, il va falloir se créer une petite clé, ça s'appelle une clé API, directement chez l'éditeur, par exemple chez OpenAI. Alors, vous avez un petit lien ici pour vous aider. Je vais certainement pas cliquer sur le petit œil, sinon vous allez voir ma clé et c'est foutu. Bon, mais vous allez cliquer par exemple ici, vous allez vous retrouver non pas sur ChatGPT, sur OpenAI directement, et vous allez pouvoir, moi j'en ai beaucoup trop des clés, créer une nouvelle clé. Voilà, c'est le bouton là en haut à droite chez OpenAI, vous lui dites c'est pour
pour Kiro, voilà, vous le faites, vous écrivez un truc plus intelligent que ce que je viens de faire, vous générez une clé, alors je vais pas le faire ici, sinon vous risquez de l'avoir, voilà, vous sélectionnez un projet que vous avez, ou rien du tout, voilà, et vous faites Create a Secret Key ici, et il vous donne un truc à rallonge, voilà, une petite clé, voilà, avec plein de caractères et de numéros dedans, vous retournez dans Kiro, et vous copiez-collez, vous collez la clé ici, et c'est tout. Une fois que c'est ça, vous fermez, et c'est bon, vous allez après pouvoir discuter avec les modèles de chez OpenAI. Une clé OpenAI, tous les modèles accessibles d'OpenAI. Alors on vous a fait une petite sélection, ce qui fait que vous allez pouvoir ici taper un petit message. Bonjour, comment ça va ? Voilà, je ne sais pas pourquoi je fais ça, ça sert à rien. Voilà, et vous allez avoir ici le sélecteur, c'est le truc le plus important, où vous allez voir que des modèles, il y en a un. Bah voilà, vous pouvez. Alors il y a une petite mémoire, hein, le dernier que j'ai utilisé dans mes conversations, c'est GPT 4.1. Du coup, il nous laisse GPT 4.1 ici, mais vous allez voir qu'il y a d'autres modèles qui sont accessibles. Et puis, si vous avez mis une petite clé anthropique, vous avez aussi les derniers modèles, les modèles d'anthropique, jusqu'au dernier Opus 4.7 qui vient de sortir. À l'heure où je tourne cette vidéo. Si vous avez mis une clé Gemini, Google, vous avez les modèles de Google. Si vous n'avez pas mis de clé autre, par exemple, j'ai pas mis de clé Grok, moi, je vois pas Grok. Bon, et en fait, vous réglez ça comme vous voulez, les amis, dans la partie configuration, les clés API, et si vous voulez, vous mettez une clé Mistral. Hein. La honte, j'ai pas mis une clé Mistral. Ah, c'est pas bien. En plus, il y a des modèles gratuits. Enfin bref, peu importe. Parce qu'il y a des modèles que vous pouvez aussi avoir chez Google, chez Mistral, en mode API, mais qui coûtent 0. Donc ça peut être quand même hyper pratique si vous avez envie. Alors, généralement, c'est les plus petits modèles, mais why not? Donc vous pouvez comme ça aller dire, tiens, je vais aller récupérer une clé chez Mistral, même topo, je vais sur Mistral, je fais, j'ai rien touché, ça m'amène directement là, créer une nouvelle clé, même topo, il vous donne un truc à rallonge, vous la copiez, vous allez ici, vous la collez là, et puis c'est bon. Voilà, vous pouvez fermer cette fenêtre et ça va se connecter à tout. On a amélioré les choses dans la version 3, puisqu'en plus de OpenAI, Anthropic, Google et Mistral, vous avez Perplexity qui est là, c'est un modèle de recherche, j'y reviendrai. On récupère les modèles de texte et les modèles d'image, donc vous allez pouvoir tout faire depuis Kiro, voire encore plus rigolo. Vous avez également les modèles de chez Grok, les modèles de chez DeepSeek, j'ai dit n'importe quoi. Les modèles de chez DeepSeek, qui ont aussi leur intérêt, et les modèles de GLM. Enfin bref, il y a beaucoup à faire, puis en fonction de vos préférences et de vos usages, c'est quand même super pratique. Alors faites pas forcément, c'est pas les Pokémon, hein, vous n'êtes pas obligé de tous les avoir, vous pouvez en avoir qu'un, OpenAI ou Google ou machin, ce que vous voulez. L'important, c'est que vous ayez une connexion. Et le truc en plus qui est pas négligeable, c'est que vous le voyez ici, vous pouvez connecter Kiro avec des modèles qui seraient utilisés localement. Donc par exemple, si vous avez un Ollama, ça c'est pour les plus geeks d'entre vous, donc un petit serveur qui tourne sur votre machine avec des modèles que vous avez téléchargés et qui sont dispo dans Ollama, dans un Docker ou dans votre PC, machin truc, et il vous donne un peu une petite IP, une petite adresse, voilà, locale chez vous, vers cette Ollama. Cette Ollama, vous le récupérez, l'adresse IP de ce Ollama qui est chez vous, vous le récupérez et vous l'indiquez ici directement dans Kiro. Voilà, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire mettre à jour ici et il va du coup faire une petite logique où il va interroger cette adresse qui est celle de votre Ollama et il va dire Renaud, tu as tel et tel modèle dedans, et hop, ça y est, ils sont disponibles dans Kiro. Donc vous pensez à récupérer cette adresse, vous faites mettre à jour, vous cliquez sur mettre à jour et hop, ça va se faire directement ici, et vos modèles, il y aura les modèles commerciaux et vos modèles locaux si vous avez envie, à tout au même endroit dans Kiro. J'ai dit Ollama, pour les un peu moins geeks parmi vous, ça marche également avec LM Studio. Alors je vais vous montrer très très rapidement LM Studio, mais j'ai déjà fait des tutos là-dessus, mais c'est simplement pour vous dire comment récupérer le truc. Je vais vous montrer ça très rapidement avec mon petit LM Studio. Donc voilà, c'est un outil qui est téléchargeable directement, c'est gratuit, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Je vous fais pas un tuto parce que c'est pas l'objet, mais en gros dans LM Studio vous pouvez aller récupérer des modèles, hein. Vous allez dans la petite loupe ici, vous récupérez tous les modèles que vous voulez, les modèles locaux qui tournent sur votre machine, donc généralement des petits modèles, un bon petit Gemma 4 par exemple ou un Qwen 3.6, c'est trop cool si vous avez suffisamment de mémoire sur votre machine ou d'autres trucs, vous les récupérez, ça se télécharge, ça s'installe, etc.
je vais cliquer sur ce truc-là, voilà, tac, je vais fermer ça ici. Vous pouvez discuter, mais c'est très très basique ici. Et vous avez la partie développeur ici. Une fois que vous avez récupéré vos modèles, alors moi je sais plus du tout ce que j'ai. Bon, j'en ai qu'un, c'est GPT-OSS. Bon, c'est pas cool, j'ai désinstallé les autres, mais c'est pas grave. Vous allez ici, une fois que vous avez récupéré vos modèles comme vous voulez, lancer votre serveur. Donc là, c'est pas Ollama, c'est LM Studio. Vous lancez votre serveur LM Studio et vous voyez qu'ici, il vous donne une petite adresse IP locale. Bon, en fait, vous copiez ce truc-là, même système que pour les clés, mais un petit peu différent. C'est juste pour dire à Kiro, c'est là qu'il se trouve mon serveur LM Studio, mon serveur Ollama pour mes data. Vous allez dans configuration ici, vous mettez votre adresse là, vous faites coller, vous faites mettre à jour et il va dire ah, j'ai téléchargé des modèles locaux. Et une fois que vous fermez ça, si vous allez dans le sélecteur de modèles ici et bim, vous vous retrouvez. Oh mince, j'ai mis ma bulle devant, du coup j'ai raté mon effet. Voilà, vous allez vous retrouver avec un modèle de base qui sert à rien, mais vous voyez le GPT-OSS 20B que j'avais dans mon LM Studio, il se retrouve là dans Kiro. Donc je peux très bien lui dire bonjour, comment ça va, et utiliser mon modèle local. La configuration, elle se limite à ça. De façon très très claire, vous posez une clé et après c'est réglé, vous avez accès à tous vos modèles et vous allez pouvoir vous amuser largement et grandement avec l'ami Kiro. Méfiez-vous, si vous pensez utiliser une IA locale ou gratuite et puis que vous switchez sur un modèle qui coûte super cher, surveillez vos petits sous. Je vais vous montrer qu'on a des indications de tout ça là-dedans. Donc si vous avez envie de faire du full gratuit, faites du full gratuit. Si vous avez envie de maîtriser vos coûts, vous maîtrisez vos coûts. Si vous voulez faire les deux à la fois, vous faites les deux à la fois. Kiro vous permet tout. Et vous avez d'ailleurs les petites indications qui vont bien. Alors je vais prendre un autre modèle. Vous voyez ici que sur un modèle par exemple GPT 5.4, on a une petite indication, j'espère que vous la voyez sur le partage d'écran, où on nous dit combien ça coûte. Alors attention, le combien ça coûte, c'est les éditeurs d'IA qui font ça, c'est par million de tokens. D'accord? Donc ça fait combien 1 million de tokens? Ça fait combien de mots? On ne sait pas. En plus, parfois, ils changent leur tokenisation. Enfin bref, donc on n'est pas sûr. Bon, nous, on vous a fait d'autres informations qui, vous allez le voir, sont dans les conversations. On vous dit combien coûte la génération de ce que vous faites en se basant sur les prix, donc des IA pas gratuites, des IA commerciales, qui sont en millions de tokens. Donc, vous avez le premier petit chiffre, c'est le prix, par million de tokens que vous envoyez, c'est le nombre de tokens de millions, le prix de millions de tokens entrants, et le deuxième chiffre, c'est le prix par million de tokens sortant, c'est-à-dire qui nous vient de l'inférence de l'intelligence artificielle. Vous avez donc ces petites indications pour savoir que celui-là il est moins cher, mais oui, mais il est moins puissant, mais alors celui-là il est bon. Bon, vous décidez de tout ça, et vous avez la petite bulle ici, information, qui vous dit aussi des petites indications qu'on a mis nous, pour vous dire quelques petites choses, si vous hésitez, si vous voulez savoir, pour vous y retrouver. Par exemple, GPT 5.4, dernière génération OpenAI, performance de pointe en raisonnement et créativité. Si vous voulez faire un truc qui n'est pas du raisonnement ou pas de la créativité, allez voir du côté d'un autre modèle. On va nous dire celui-là, nanana. Petites indications et de tarifs et d'infos sur l'utilisation de la chose. Sachez qu'on a donc là le Claude Opus 4.7 qui vient de sortir. Alors merci encore à Alan qui nous a obligés à faire 2-3 petites modifications et ajouts dans cette version 3 de Kiro, mais tout ça fonctionne. Bon, vous avez les différents prix pour l'instant qui ne veulent pas dire grand-chose à part être comparés les uns avec les autres, mais vous allez le voir, quand on va utiliser tout ça, il va nous faire les mentions des différentes choses. Tiens, d'ailleurs, je vais le faire maintenant, là, ici. Si je lui dis salut ici, tac, 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 j'ai pris donc GPT 4.1, je ne sais pas si vous l'avez vu. Voilà, donc il y a salut qui est en haut à droite, c'est ce que j'ai dit. La réponse du modèle, donc là, c'est GPT 4.1, je le vois bien, qui est ici, que vous voyez. Je vais mettre ma bulle en plein milieu, comme ça, c'est là où ça va gêner le moins. Et vous avez la réponse qui a été faite ici. Si vous regardez en bas à droite de votre écran, il vous dit que ça a coûté, j'ai du mal, 0,03 centimes de dollar. Voilà, il vous dit qu'il y a eu 9 tokens qui ont été envoyés. Donc, vous voyez, mon salut, là, il a pris 9 tokens. Parce qu'il y a un espace. Salut, ça doit être 2 tokens. Il y a un point d'exclamation. Je ne sais pas comment il s'est goupillé, mais c'est 9 tokens qui ont été envoyés. C'est pas mal parce que ça vous donne aussi l'envers du décor du truc et ça vous donne le prix réel. Voilà, ce truc-là, il a coûté 0,03 centimes
$2. J'ai du mal avec, il y a trop de zéros. Il y a des trucs qui peuvent vous coûter d'un coup beaucoup plus cher. Voilà. Et puis, 11 tokens en sortie, etc., etc. Il va vous donner ces indications à l'échelle de la conversation à chaque fois. Donc, par exemple, si vous mettez un gros document, vous allez voir que ça va faire beaucoup de tokens en entrée. C'est bien parce que ça vous éduque en même temps sur ce qui coûte cher et ce qui coûte pas cher. C'est pas qu'une notion de prix. Là, vous n'avez pas d'abonnement, hein, vous n'avez pas besoin avec Kiro, justement, mais ça vous donne l'envers du décor qui n'est pas qu'une signification du prix, mais aussi d'une signification, je sais pas, si vous êtes un petit peu inquiet sur l'écologie, sur l'énergie, sur l'avenir de la planète à l'heure de l'IA, peut-être que vous allez apprendre à faire plus sobre. Et vous allez le voir, Kiro, il vous permet aussi d'être plus sobre. Par exemple, quand vous lui mettez un gros document, je sais pas, un PDF de je sais pas quoi, Kiro, il dit non, enfin, il dit pas non, il dit oui, il prend, mais ce qu'il va envoyer à l'IA, c'est la transcription écrite en texte à plat de ce que vous avez mis dans votre document Word ou PDF. Il va virer tout ce qui est mise en forme, ce qui créerait plein de tokens complètement inutiles, qui vont rendre les IA un petit peu moins performantes, ça se voit pas trop, mais surtout qui fait trop de tokens alors qu'il n'y a pas besoin. Voilà, il vous met les trucs au propre et à tous les niveaux, vous verrez que vous avez la possibilité de récupérer les conversations, les échanges, etc. sous forme à plat, dans ce qu'on appelle le Markdown. C'est un formatage qui ressemble à un fichier texte, mais avec un petit peu plus de format. Ça, c'est un titre, ça, c'est une section, etc., etc. Bref, on essaye d'être frugaux, je ne sais pas, on fait attention, voilà, tout en vous permettant de faire tout ce que vous voulez là-dessus. Donc ça, c'est pour les mentions des modèles, les recherches, les filtres, tout ce que vous avez en termes de fournisseurs de modèles, que ce soit locaux ou commerciaux, et puis la petite attention qui est faite avec les tokens et les coûts qui sont associés. Pour faire le tour de tout le monde, alors j'ai pas mis tout le monde, mais vous voyez ma bubule qui va encore changer de place, voilà. Les modèles ici de chez OpenAI, les modèles d'Anthropic, les modèles de Google, les modèles locaux si vous voulez. Sachez qu'on a également lesquels j'ai pas cités parce que j'ai pas mis ma clé, du coup ils apparaissent pas là, sinon ça fera une liste interminable. Du côté de XAI, on a donc Grok 4.2 et 4.1 Fast, donc vous avez un gros modèle et un modèle plus économique, plus rapide. Qui est-ce que j'ai pas dans la liste ici? J'ai Mistral. Alors chez Mistral, on a large, on a Mistral Small 4, pareil, un gros modèle performant et un modèle qui va un petit peu mieux. On a d'autres modèles également, les modèles GLM, donc 5.1, 5 et 4.7 Flash, pareil, les derniers modèles et les modèles les plus rapides. On essaie de faire ce mixte-là à chaque fois. Et chez DeepSeek, on a la version 3.2. Alors, petite alerte ici, si vous n'êtes pas geek, vous plissez les yeux quelques instants, puis de toute façon cette vidéo elle est horodatée, vous verrez tout ça. Si vous avez envie vous-même de rajouter des modèles, par exemple, je sais pas moi, chez OpenAI, il vous manque le modèle... là, j'ai pas d'idée parce qu'on essaie de vous mettre ceux qui sont ceux qui sont utilisés. Mais bref, si vous avez envie d'avoir un modèle qui ne figure pas dans Kiro version 3, vous avez la possibilité de les ajouter vous-même si vous avez envie. Le petit fichier modèle.js que je vous montrais tout à l'heure, alors j'espère que je vais pouvoir l'ouvrir comme ça. Voilà. Alors ça va être moche, hein. Voilà. Oui, décidément c'est super moche. Tac, tac, tac. J'essaie de vous le mettre en plus grand ou en je sais pas trop comment. Bref, c'est un fichier texte. Bon, là, j'aurais pas dû vous le montrer comme ça parce que c'est vraiment moche, mais si vous êtes un peu geek, vous allez comprendre le truc, c'est tout simple, c'est un fichier JSON où vous dites, voilà, les différents modèles, par exemple, il y a celui-là, tac, voilà, je vous mets en surligné, là, comme ça un petit peu, pour vous voyez un petit peu mieux. Alors, il faut mettre le nom exact du modèle tel qu'il est fourni par OpenAI, sinon vous allez avoir un bug. Il faut dire comment il s'appelle, il faut dire quel est l'éditeur, il faut respecter l'éditeur tel qu'il est écrit là, sinon il ne ressortira pas. Il faut indiquer les coûts, vous ne gourrez pas. Enfin bref, si vous avez envie de rajouter des modèles qui seront disponibles dans Kiro, vous pouvez le faire via ce fichier, en rajoutant une ligne si vous avez envie. Voilà. Ça reste pour les geeks. Si vous vous gourrez de nom, que c'est pas le nom officiel, ça va pas marcher. Bon. Mais si vous avez envie, parce que ça vous manque, vous pouvez aller triturer ce petit fichier-là si vous en avez envie, mais vous faites absolument comme vous voulez. Il y a déjà un panel très très important de ces modèles-là. Et puis, vous l'avez probablement remarqué, dans ce choix des modèles, il n'y a pas que des modèles texte. Non, il y a également, vous le voyez ici, les modèles images et des modèles recherche. Alors pour le modèle recherche, il y a un petit peu de pédagogie qu'on essaie de faire aussi avec Kiro, dans le sens où on vous dit, si vous voulez faire des recherches en ligne, si vous voulez lancer un prompt qui va aller choper plein d'informations et vous les rapatrier, etc., etc., n'utilisez pas un modèle LLM classique, n'utilisez pas ChatGPT ou Anthropic, c'est pas fait pour ça. Ça va vous répondre et puis ça va aller chercher des petits trucs, en simulant des recherches web. C'est relou, ça va vous coûter trop de tokens et ça va être long et ça va être imparfait. Si vous voulez faire une recherche web,
Je vais revenir dans un truc magique de Kiro juste après. Si vous voulez faire des recherches web, vous utilisez les modèles de chez Perplexity. Pas les modèles de mise en forme qui sont disponibles dans Perplexity, les modèles de Perplexity qui s'appellent Sonar. Donc même topo, hein, vous allez dans la configuration là-bas, vous rentrez votre clé Perplexity, vous cliquez, pas besoin d'abonnement, patati patata, vous mettez votre clé API. Alors il y en a peut-être qui... il faut que je fasse gaffe en vous disant il n'y a pas d'abonnement, parce qu'il y a peut-être des éditeurs, parfois, ou un jour ou l'autre, qui se diront, bah tiens, même pour accéder à un API, il faudra un abonnement, mais ce serait pas sympa. Bon, bref, peu importe. Donc vous prenez la petite clé Perplexity, vous la rentrez ici, vous allez avoir accès à 3 modèles, je crois qu'il n'y en a que 3 de toute façon, de chez Perplexity, donc les modèles Sonar. Donc vous avez des modèles de recherche pour faire des recherches, des modèles de texte pour faire du raisonnement, du texte bien sûr, et tout ça, les LLM que vous connaissez, et vous avez enfin les modèles images. Donc par exemple, parmi les clés que j'ai mis, j'ai dû mettre OpenAI et Google, chez Anthropic, il n'y en a pas, de modèles images, mais vous voyez, il me les a rapatriés tout seul avec le dernier modèle image de chez OpenAI, GPT Image 1.5, puis un modèle plus ancien, plus petit, moins cher. Voilà, même topo chez Google avec les modèles hyper balèzes, donc Pro, Nano Banana Pro, et puis les modèles qui est juste avant, qui est pas beaucoup moins balèze, Nano Banana 2, mais qui coûte sensiblement plus cher, parce que pour faire des images, il faut plus de tokens, méfiez-vous là-dessus. Bref, vous avez tout ce qu'il faut pour avoir des conversations abouties avec tous les LLM que vous voudrez. Et maintenant, on va passer à des trucs que vous avez vus nulle part et dont vous allez pouvoir profiter dans Kiro. On va donc se faire, les amis, une nouvelle conversation ici. Et puis j'ai envie de faire un truc sur le mur de Berlin. Je ne sais pas pourquoi le mur de Berlin, vous voyez que c'est mes exemples à chaque fois, parce que j'ai pas d'imagination, je fais ce que je peux. Là, on va lui dire... tiens, on va faire une recherche d'abord. Vous savez quoi? On va faire une recherche parce qu'on se dit qu'on a notre devoir scolaire à faire. Fais-moi un topo complet sur la chute. Oh là là. Je vous assure que je vais essayer la chute de ne pas faire trop de fautes. Du mur de Berlin. Vous avez peut-être vu déjà des petites options qui sont apparues. J'utilise donc un modèle de recherche ici, je fais entrée, bon, même topo, bon, ça va très très vite, c'est super, vous voyez qu'il y a il y a très peu de latence, hein, ça va super vite, tout ça va se mettre en forme très très bien, vous avez la possibilité de voir le texte s'afficher au gré de sa génération, ça a été trop vite pour que je vous parle, vous pouvez remonter dedans, vous pouvez scroller, il y a de la mise en forme, enfin bref, c'est très très propre cette logique-là dans Kiro. Vous avez vu aussi qu'il y a une petite couleur pendant qu'il génère, et puis quand il n'y a plus la couleur, ça veut dire qu'il a fini de générer, donc voilà, ça vous permet d'avoir tout un tas de petites bidules que vous repérerez peut-être pour faire des choses. Ça, c'est ce que me sort Perplexity. Voilà, il a fait ses recherches, il a également des petites sources, vous le voyez ici, Perplexity, il fait ça, il vous cite des sources avec des sources en référence. Pareil, Kiro, il vous montre ses sources directement, vous les avez ici, si vous voulez aller cliquer directement pour aller voir la vidéo YouTube dont il s'est servi, ou allemagneenfrance.diplo.de, je sais pas ce que c'est, mais c'est les sources, tout ça est géré dans Kiro, donc c'est assez magique là-dessus. Et en termes de modèle, vous pourriez bien, par exemple, vous dire, c'est cool, maintenant je voudrais avoir un joli petit visuel des dates clés. Attends, c'est quoi les dates clés? Attends, bougez pas, regardez ce qu'on va faire les amis. Maintenant, je veux uniquement les dates clés. Je vais aller voir dans texte, je vais choisir une autre IA, une IA de texte par exemple, un petit modèle qui me coûte pas cher, 4.1 de chez GPT. Vous voyez là que déjà la conversation, vous savez déjà combien elle a coûté. Donc vous voyez cette recherche web, cette recherche dans Perplexity, elle a coûté 0,1 centime de dollar. Pour arriver aux 20 balles de l'abonnement, va falloir y aller. Vous faites comme vous voulez. Bref, vous avez ce truc-là. Et là, je jongle, parce que pour me dire, extrais-moi les 5 dates clés, je veux quelles sont les 5 dates clés, voilà. De quoi? Je le précise même pas. Je change de modèle. Voilà, je bascule sur GPT 4.1 et je lui demande ce truc-là. Je fais entrer et Kiro va automatiquement gérer cette petite logique où il a pris l'ensemble de votre contexte, généré en partie par Perplexity comme vous l'avez vu, et il va le rechoper et savoir que c'est bien la chute du mur de Berlin dont on parle, parce que sinon si j'avais juste mis à GPT 4.1 quelles sont les 5 dates clés, il ne sait pas de quoi je cause. Donc c'est bien tout ce qui a été fait, ça a été super rapide, et là cette fois-ci les dates clés, il ne les demande pas à Perplexity, il n'y a pas besoin de faire une recherche, on l'a déjà faite au-dessus. Et maintenant, la mise en forme est faite par GPT 4.1, et on peut aller maintenant dire fais-moi un visuel avec ces dates. Voilà.
Je vais faire juste ça. On va éviter quand même les fautes d'orthographe partout. Et cette fois-ci, je veux un modèle d'image. Et très bien, image. Tiens, par exemple, le Nano Banana, le petit. Et j'ai changé. J'ai pas pris un modèle d'OpenAI, j'ai pris un modèle de Google parce que je trouve qu'il fait mieux son travail en termes de visuel tel que je les veux. Vas-y, fais péter mon ami. Alors bien sûr, on pourrait lui dire tout un tas d'autres choses, mais je vais vous montrer ça après. Ça va vous faciliter la vie également. Pareil, même conversation. Vous noterez, si vous voyez un petit peu ma bubule ici, qu'il a bien noté. Vous voyez là qu'il y a eu un changement de modèle. Voilà, on a pu switcher d'un modèle sur l'autre et puis il va me générer mon image le temps qu'il prenne le temps, voilà, de générer mon image. Voilà, la voilà avec l'ami, je sais plus qui en a choisi, c'est marqué dessus, Nano Banana 2 par exemple, et je me retrouve avec mes 5 dates clés et le visuel qui est ici. Vous voyez déjà l'intérêt de Kiro là-dessus. Il n'y a pas besoin d'aller prendre un truc, de se dire « Oh, mais c'est dommage, j'ai fait ma recherche dans GPT ». Vous n'auriez pas dû faire votre recherche dans ChatGPT. Oh, c'est dans Perplexity. Mais du coup, il faut que je récupère le truc. Mais je veux une image jolie maintenant. Mais j'aime pas le GPT image 1.5. Je préfère en fonction de vos goûts, etc. Là, vous pouvez jongler partout. Et il n'y a aucun abonnement nécessaire. Magique ou pas magique? Déjà là, c'est magique. Je vous laisse dire ce que vous en penserez. Mais voilà, ça vous permet d'avoir vraiment cette plateforme Kiro dans laquelle vous profitez de tous les modèles. Et c'est peut-être l'atout génial de Kiro d'abord. Mais il y en a plein d'autres, des atouts géniaux. Donc on va passer à la suite, les amis. Alors, pour cette pluie de fonctionnalités hyper intéressantes qui sont un petit peu partout, on va aller un peu vite là-dessus, mais vous découvrirez, s'il vous plaît, je vous fais confiance là-dessus, allez découvrir toutes les petites fonctionnalités plus ou moins cachées. Allez, je vous les dévoile ici, c'est quand même mieux. Par exemple, le fait que sur une image ici, vous pouvez simplement passer la souris dessus, aller cliquer dessus si vous voulez, et vous l'avez directement. J'ai ma bulle devant, ça sert à rien, Renaud. Voilà, pour montrer le visuel. Voilà, très bon travail, bravo, Nano Banana 2 que j'ai utilisé sur etc. Voilà, vous avez votre format image, il est magnifique. Vous cliquez dessus, vous le voyez en grand directement. Oui, mais je veux le télécharger. Il n'y a pas de problème, les amis, vous le téléchargez. Pareil dans Kiro avec le petit bouton, il est un petit peu discret qui apparaît ici. Vous faites télécharger là et hop, vous l'avez vu tout en haut là, tac tac tac. Ça c'est directement téléchargé dans mon navigateur et je peux l'ouvrir bien sûr. Ce visuel-là. Vous avez également la possibilité, autre petite fonctionnalité un petit peu dingo, vous avez la possibilité de repartir sur un ancien prompt que vous avez fait. Par exemple, celui-là ici, vous vouliez rajouter des trucs ou je ne sais pas trop quoi. Vous avez le petit crayon qui se trouve là, tac, petit crayon modifié, et vous pouvez lui dire en prenant garde de machin truc, etc., etc. Vous faites envoyer et il va reprendre. Voilà, rattraper la génération avec tout le contexte avant d'une nouvelle image. Vous n'avez pas besoin de lui dire « Attends, je voulais en rouge ou en bleu ». Non, vous reprenez le truc du dessus et hop, vous pouvez le renvoyer et ça va se repartir à ce niveau-là du contexte. Ça, c'est vraiment très très pratique. Je fais annuler parce qu'il n'y a pas besoin. Vous pourriez également remonter plus haut. Si vous montez sur un autre prompt que vous avez fait, vous pouvez modifier celui-là. Et pareil, il va repartir à ce niveau-là. Bon, là, c'était le premier. Donc, il va repartir à 0, ce serait nounouille. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Vous pouvez modifier tout ça si vous avez envie. Si vous faites des prompts super intéressants, vous pouvez aussi aller les copier ici. Petit clic sympathique, copier. Il y a la petite disquette à côté. Je vous la montre juste après, les amis, parce que c'est une fonctionnalité vraiment sympa. Je vous la montre après. Pareil sur les réponses. Enfin, pareil. Il y a aussi des petites fonctionnalités magiques sur les réponses que vous donnent les différents modèles d'IA, que ce soit celui-là ou que ce soit celui-là, etc., etc. Vous avez différentes choses ici. Vous avez la possibilité de régénérer ici directement. S'il n'y a pas de modification à faire dans votre prompt et que vous voulez simplement qu'il vous en refasse une, vous faites juste régénérer cette réponse. Voilà. Après, vous pouvez aussi modifier tel que je vous l'ai montré ici et régénérer avec un prompt un peu différent. Faites comme vous voulez. Vous avez la possibilité également de copier ce qui vous a sorti. Alors, sur les images, il ne faut pas faire ça. Il faut faire télécharger l'image, évidemment. Mais sur du texte, ça peut être pratique de dire je copie tout ça. Bim. Voilà. Et vous avez la possibilité de copier ce résultat-là en 2 formats différents. En copier classique, ça va être une copie texte. Donc, du coup, vous perdez la mise en forme. Vous voyez là, les petits points 1, 2, 3, 4, 5, les trucs en gras, vous les perdez en mode texte. C'est ce que fait un copier-coller classique. Et vous avez également la possibilité, quand vous cliquez sur le bouton copier, d'avoir une copie au format Markdown. Donc si vous faites par exemple copier en Markdown et que vous allez, j'ai pas prévu de vous le montrer, donc je rame un petit peu, mais je vais faire nouveau document texte, je vais vous l'ouvrir ici, je vais rentrer dedans et je vais faire coller, tac, vous voyez, vous avez du Markdown, je sais pas si vous le voyez bien, mais il y a des petits astérix, des machins, etc., qui vous disent s'il y a eu des titres ou des sous-titres ou des
ou des choses comme ça. Bon, voilà, je ferme ça, peu importe, mais vous avez donc cette possibilité de copier, de copier au format Markdown aussi, et c'est bien pratique. Si vous savez comment marchent les LLM, vous savez à quel point le Markdown, c'est le format impérieux à avoir et à utiliser de partout. Vous avez également une petite bulle information ici, vous la voyez, voilà. Il vous dit, comme vous le voyez ici, que cette réponse-là a été générée par GPT 4.1 en 5 secondes et elle a coûté 334 tokens. Ça fait 72 tokens à la seconde. Hein, si vous voulez mesurer la rapidité, si vous voulez mesurer les coûts, si vous voulez mesurer le nombre de tokens sur un modèle qui réfléchit, il l'aurait probablement fait en beaucoup plus de tokens, un petit peu invisible si c'est de la réflexion, etc., etc. Donc même topo ici, si je vais là-dessus, il va me dire, non, là c'était Sonar cette fois-ci, et c'était pas le même coût, pas le même nombre de tokens, etc. Ah, mais ça coûte plus de tokens, Sonar. Oui, parce qu'il fait de la recherche, etc., etc. Ah, d'accord. Vous voyez, vous avez plein d'informations comme ça qui sont intéressantes à avoir à ce niveau-là. Vous avez également la possibilité de faire lire votre réponse, enfin pas votre réponse, mais la réponse que le modèle vous a envoyée. C'est ce qu'on appelle le text-to-speech, c'est de la synthèse vocale de ce que vous avez fait ici, par exemple. Je vais prendre un cours ici, voilà, vous avez le petit haut-parleur qui va bien, et vous pouvez le faire lire à haute voix. Alors j'y reviendrai tout à l'heure, mais cette lecture à haute voix, ce TTS, text-to-speech, je prends le texte et j'en fais une lecture à haute voix, ça peut marcher en fonction des modèles que vous avez récupérés. Ça peut même marcher avec votre synthèse vocale système. Voilà, votre synthèse vocale sous Windows, sous Mac, etc. Vous pouvez l'exploiter ici. Et vous pouvez choisir. C'est dans la configuration, je vous montrerai ici. Donc vous pouvez ici prendre ma synthèse vocale de mon ordi Windows, voilà, puis ça va vous lire le truc. C'est pas très joli. Bon. Mais si vous avez mis une clé OpenAI par exemple, vous pouvez utiliser un modèle text-to-speech de chez OpenAI. Il va être disponible dans la configuration, vous pouvez le régler comme vous voulez. Et c'est assez magique tout ça. Et puis vous pouvez choisir le modèle qui vous va bien, bien entendu. Même topo pour le speech to text, puisque jusqu'alors je vous ai montré que je tapais mes prompts, mais vous pouvez tout simplement utiliser le petit micro qui est ici. Et pareil, alors il va vous dire dans votre navigateur, est-ce que vous autorisez le navigateur à utiliser votre micro qui est là? Vous allez dire oui. Et donc vous avez également la dictée vocale, donc le speech to text, vous allez envoyer du son et lui va le retranscrire en texte. Voilà, il y a ça également dans Kiro, avec la possibilité, là encore, de choisir le modèle speech to text. Alors il n'y a pas en local dans votre système. Autant le text to speech, il y a un système de synthèse vocale, certes, nul à l'heure de l'IA qui fait super bien du vocal, mais ça vous coûte zéro. Bon. Autant en speech to text, donc le truc avec le petit micro, vous serez obligé de prendre un modèle d'un des fabricants. Donc pareil, plus ou moins cher, etc., etc. Et vous allez le voir tout à l'heure dans la configuration, je vous le montrerai, vous pouvez choisir quel modèle va être utilisé pour le TTS, pour le STT, pour etc., etc. Et d'autres trucs rigolos qu'on va voir tout de suite maintenant. Mais juste avant, je vous montre une dernière chose sur cette conversation. Vous l'avez peut-être noté, des petits icônes qui se trouvent ici en bas à gauche, qui sont là également pour récupérer, mais pas forcément un message comme on l'a vu ici, mais une conversation complète, ce qui peut être très très utile. Par exemple, si vous voulez redémarrer une conversation avec autre chose, ou en changeant des choses, etc., etc., ou l'exporter pour la mettre je sais pas où, vous avez les boutons qui sont ici. Donc là, vous avez un bouton télécharger. Quand vous allez cliquer dessus, même topo, il va vous dire, attendez, est-ce que vous voulez le télécharger en Markdown ou en HTML? Alors en HTML, par exemple, c'est pour que vous puissiez partager le truc. Voilà, vous l'envoyez à un pote, tac, voilà, puis vous avez la conversation qui est bien jolie, vous voyez. Ça vous fait un fichier HTML qui se lit dans un navigateur. Voilà, il y a la mise en forme, il y a tout ça, c'est joli pour ceux qui veulent le partager le résultat de la conversation. Et vous pouvez sinon télécharger, pareil, au format Markdown. Je ne vais pas vous refaire le truc de l'afficher dans mon éditeur texte, mais même topo, ça va vous prendre le truc, mais en mode, voilà, texte avec le formatage, etc. Idéal si vous voulez le remettre dans une conversation ou le confier à un autre système d'IA. Et puis vous avez ce petit bouton magique également qui est juste à côté, c'est résumer IA pour une nouvelle conversation. Si vous voulez redémarrer une conversation, ça peut être assez intelligent de dire toute la recherche que j'ai faite sur le mur de Berlin, je ne suis pas allé très loin là, mais si vous faites un gros truc, plutôt que de continuer une conversation où ça repasse le contexte à chaque fois, ça peut être marrant de dire
bien, mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est que les 5 dates clés. Voilà. Est-ce qu'on peut pas s'en refaire un condensé, un résumé de tout du fruit de notre conversation pour redémarrer avec un truc plus compact, hein? Ça c'est pareil, c'est assez intelligent et intéressant de le faire. Et ben, c'est ça que permet ce bouton-là. Vous faites ici résumé pour une nouvelle conversation. Il va du coup lancer un petit modèle, pareil, c'est configurable, voilà, et vous allez pouvoir ouvrir, il va directement ouvrir, alors vous continuez ou vous le continuez pas, vous faites absolument comme vous voulez. Vous voyez que là, il m'a ouvert une nouvelle conversation, pareil, hein, je peux toujours choisir mon modèle, qui est formaté en Markdown, bien comme il faut, et dans lequel il y a un, comment on va dire ça, un résumé, voilà, un condensé de l'ensemble de la conversation, des résultats de la conversation que je viens d'avoir avec Perplexity et je sais plus qui et j'ai plus qui. Voilà. Et ben hop, il me shrink tout ça, il me met que le résultat de ce que je voulais obtenir en mode synthétique et du coup je peux redémarrer une conversation. Vachement pratique. Alors ça devrait être une bonne habitude d'utilisation des IA en ligne, mais on le fait jamais, on n'y pense pas. Bon, là, Kiro, vous êtes directement avec ce petit bouton qui vous permet d'avoir un résumé de la conversation pour entamer une nouvelle conversation. Et vous verrez que là, il a entamé, effectivement, on est dans une nouvelle conversation toute vierge et c'est reparti pour refaire conversation, refaire des recherches ou refaire absolument ce que vous voulez. Bien pratique pour l'ensemble de ces boutons-là. Et en ce qui concerne les bonnes habitudes et votre bon apprentissage d'utilisation de l'intelligence artificielle, Kiro version 3 en a encore sous le pied. Retournons là-dedans, faisons une nouvelle conversation. Elle est à vide celle-là. J'ai mis GPT 4.1, c'est très bien. Je vais dire donne date, chute, mur de Berlin. J'ai voulu faire exprès de faire des fautes en mettant plein de T, mais j'ai mis shit. Oh pardon, faut pas que je dise ça, mais c'est pas grave. Voilà, avec des fautes, etc. Bref, peu importe. Vous faites un prompt, vous avez peut-être été un petit peu vide pour faire votre prompt, mais vous aimeriez bien qu'il marche quand même vachement mieux. Regardez ce que vous propose Kiro. Là aussi, c'est configurable, je vais vous montrer ça après, mais vous avez le petit bouton améliorer le prompt qui se trouve ici. Donc si vous cliquez là-dessus, pam, il va vous faire un joli petit effet qui vous dit qu'il est en train de réfléchir. Ça a été très très vite encore une fois. Et il vous a réécrit le prompt tel que vous l'aviez voulu, mais pas écrit bien comme il faut. Donne-moi les dates importantes concernant le mur de Berlin, date de construction, date de chute, ainsi que tout. Alors il n'a pas compris mon chi, voilà, mais il m'a fait un prompt un peu plus correct, présente les informations de façon claire et chronologique. Bon, vous voyez que le prompt il est découpé, une phrase toute bête, ça devient un vrai prompt sérieux. Si j'ai pas envie, que je trouve que le mien était meilleur, je clique sur revenir, paf, et puis il va me remettre mon truc tout pourri juste avant. Mais vous avez comme ça. Alors, n'utilisez pas cette fonctionnalité pour devenir feignant cognitivement, hein, je vous fais confiance là-dessus les amis, c'est important, mais utilisez-le surtout pour dire c'est comme ça qu'il fait les choses. Il a fait une autre phrase derrière pour dire présente les informations comme ça. C'est pas bête, hein, voilà, pour améliorer votre façon de prompter habituelle. Bon, devenez pas feignant parce que vous avez un outil magique, mais vous faites comme vous voulez. Après tout, c'est votre cerveau, c'est pas le mien. Donc, vous avez ce bouton d'amélioration du prompt qui est disponible là, juste dans la fenêtre de saisie. Cette amélioration du prompt, c'est fait avec un modèle d'IA qui fait partie de ceux que vous avez connectés avec vos clés tout à l'heure, et vous pouvez là aussi, je vais vous le montrer après, configurer comme le TTS, le STT dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous pouvez configurer quel modèle est utilisé pour ça. Donc on vous les recommande, les modèles, on essaie de vous donner des modèles qui sont les moins chers possibles, les plus efficaces possibles pour faire cette tâche-là, mais vous pouvez en changer si vous avez envie, c'est dans la configuration, je vous montrerai plus tard tout ça, mais comme ça vous savez que c'est là. Donc vous avez cette possibilité ici des prompts magiques. Vous avez également en termes de prompts, et ça c'est super intéressant, pour moi, j'adore ce truc dans Kiro, le fait de pouvoir enregistrer des prompts. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite, mais je vais d'abord vous montrer, en validant déjà celui-là, tac, 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 que vous avez aussi cette amélioration du prompt, chose que j'ai failli oublier de vous dire, en mode image. Alors, on va refaire mon opération de tout à l'heure, là. On va prendre un modèle image, on va prendre Nano Banana 2, je l'aime bien, est pas cher, il est bien. Fais-moi un visuel en fond noir. En foin noir, voilà. Et là, vous pouvez faire améliorer le prompt aussi. Mais vous avez choisi un modèle d'image. Et du coup, l'amélioration d'un prompt image et l'amélioration d'un prompt texte, c'est pas la même technique. Donc, sachez-le, vous n'aurez pas la même amélioration du prompt si vous avez d'abord sélectionné un modèle image. Donc, si vous apprêtez à faire une image, vous sélectionnez d'abord le modèle image. Comme ça, Kiro le sait, vous voulez faire une image. Vous mettez votre prompt tout pourri ici et vous faites améliorer le prompt. Et là, ce qui va se passer, c'est pas une amélioration
pour le texte, une amélioration pour faire une belle image. Et là, vous allez voir qu'il le fait en anglais, parce que ça marche mieux, les prompts images en anglais. A striking visual on a deep black background, featuring a minimalist and elegant central subject. Voilà, il a bien amélioré le rendu visuel que vous auriez eu, ou pas, sur votre génération d'images. Donc, c'est 2 en 1, cette histoire d'amélioration de prompt, en fonction de si c'est du texte ou en fonction de si c'est de l'image. Donc, pensez vraiment à choisir le modèle, soit un modèle texte, soit un modèle image, avant de faire l'amélioration du prompt. Ça, c'est pour la première partie du prompt. Et maintenant, pour la deuxième partie, les amis, il ne faut pas que je me paume, il y a tellement de choses à vous montrer dans Kiro. Vous avez la possibilité d'enregistrer un prompt. Alors bon, là, je vais peut-être pas faire celui-là. Si, pourquoi pas. Voilà. Vous pouvez enregistrer ce prompt. Par exemple, le visuel qui vous sort là, il vous plaît beaucoup. Bon, plutôt que d'avoir à réaméliorer à chaque fois, ou à penser que vous vouliez un truc sur fond noir, ou à penser que vous aimez bien le mode moderne digital sur fond noir en mode néon pour les illustrations, machin truc, vous les même partout, ou que ce soit sur un prompt textuel, pense à chaque fois à me détailler les choses en fonction de machin et de rajouter une conclusion et de machin. Vous savez, ces bouts de prompt ou ces prompts entiers qu'on réécrit à chaque fois parce qu'on sait que ça marche bien, vas-y, flemme de les réécrire, flemme encore plus d'avoir à les stocker quelque part dans un fichier pour se dire attends, est-ce que je l'ai déjà écrit, d'où qu'il se trouve. Kiro va vous simplifier la tâche là-dessus. Vous avez le bouton enregistrer un prompt ici. Quand vous cliquez dessus, il vous permet d'enregistrer un prompt. Moi, je vous conseille d'enregistrer une partie de prompt. Vous allez voir comment ça fonctionne. C'est magique, c'est une fonctionnalité que j'adore. Vous pouvez lui dire ici image digitale. Non, c'est moche. On va mettre néon. On va l'appeler comme ça. J'ai pas lu le prompt qu'il a fait. On imagine que c'est un mode néon, vous savez, des lumières tech et un fond noir. Vous appelez votre prompt néon, votre bout de prompt. Et puis vous vous dites, est-ce que tout ça est bien? Est-ce qu'il m'a pas parlé de mur de Berlin ou de choses comme ça? Striking vision, composition certain balance, evoking a sense. Non, ça je vais l'enlever. Ça ne me plaît pas. J'ai pas envie de le sauvegarder. High contrast lighting, smooth gradient fading to the darkness, modern digital illustration style, crisp and clean machin. Ça c'est bien ça comme style, c'est bien ça. Ça peut être un style d'image, un bout de style d'image, ça peut être un bout de prompt textuel, du genre avant de me répondre, assure-toi d'avoir tous les éléments qui permettent de machin. Je sais pas, vous mettez ce que vous voulez, des bouts de prompt que vous avez envie d'utiliser plus souvent. C'est parlant sur les images, mais c'est pas forcément sur les images. Si vous ne l'avez pas fait jusqu'à présent, là j'ai déjà un prompt amélioré, vous pouvez mettre un truc tout pourri si vous avez envie, et là encore vous avez le bouton d'amélioration du prompt avec l'IA. Donc là ça peut être fais-moi un machin mode néon. Voilà, faites améliorer le prompt à cet endroit-là et il vous fait un super bout de prompt que vous allez pouvoir enregistrer ici. Et donc, vous allez vous retrouver avec un truc qui est totalement enregistré quelque part. Et où ça? Je vais vous montrer où, les amis. C'est pratique, c'est facile. Je pense que vous avez compris ergonomiquement où ça se trouve. Bah oui, menu de gauche, là, hop, tout en bas, regardez, prompt. Voilà, vous avez ici la gestion de tous les prompts que vous avez fait et vous allez vous retrouver avec votre néon ici qui est là, que je viens d'enregistrer à l'instant. Ça vous permet, avant que je vous montre cette configuration géniale, par exemple, de faire nouvelle conversation ici, de dire mur de Berlin, voilà. Il faut que j'écrive tout le truc, oh là 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 là, c'est pas grave, on est bien sur une image, mais ça peut être un texte, ce que vous voulez, etc. Et là, vous allez pouvoir cliquer avec votre souris, je vous montre ma main alors que je vous parle de ma souris, avec la souris, vous allez pouvoir cliquer où vous voulez dans le prompt que vous êtes en train d'écrire, pour aller piocher, récupérer dans votre bibliothèque de bouts de prompt enregistrés. Par exemple, si vous voulez une image qui est le même style que la précédente que vous avez fait en mode néon, vous faites un truc ici, vous cliquez là, tac, et vous faites insérer un prompt, il y a la petite pastille qui apparaît toute seule, insérer un prompt, il va vous dire ouais, lequel? Néon, et hop, vous avez mur de Berlin en striking, visuel, on deep, machin, etc., etc. Magique ou pas? Hyper pratique ce truc-là. Et vous pouvez vous amuser si vous avez pas, si vous avez des choses plus complètes ici. Tac, 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 tac. Je vais pas l'enregistrer. Je vais pas le sauvegarder. Je vais pas le lancer. Rassurez-vous, tout va bien. Mais vous pouvez vous dire, tiens, c'est un prompt, un bout de prompt que je veux qui soit à mettre à chaque début de prompt que je fais. Genre, je m'appelle un tel et tu dois me rédiger une réponse sans utiliser jamais la lettre I.
Bah, j'en sais rien, faites pas des bêtises non plus, ça coûte des sous, pas beaucoup mais ça en coûte. Bah, vous pourriez vouloir intégrer un bout de prompt, non pas à la fin, mais au début ou en plein milieu. Bah, même topo, dans Kiro V3, vous pouvez aller par exemple au début de votre texte ici, vous cliquez dedans et vous pouvez insérer un prompt qui va à ce moment-là s'insérer ici. Voilà. Vous avez d'autres prompts que moi j'ai enregistrés, par exemple un qui s'appelle Messire, qui dit dans ta réponse tu m'appelleras Messire systématiquement et tu n'utiliseras jamais, je sais plus ce que j'ai dit, des bêtises. Bah, vous pouvez le mettre ici, clac, et ben ça va s'intégrer directement au début de votre prompt. Ça vous fait gagner un temps fou, d'une part. Et en plus, ça vous permet d'avoir de la cohérence. Regardez avec l'exemple des images tout à l'heure. Vous remettez à chaque fois la même fin de prompt, le même début de prompt, le même milieu de prompt, histoire d'avoir toujours le même style, ou la même logique quand c'est des modèles de raisonnement, ou la même mise en forme si des modèles textuels. Vous pouvez sauvegarder tout ça. C'est quand même super pratique de sauvegarder des prompts, des bouts de prompt à mettre devant, au milieu, derrière, etc. etc. C'est super sympa pour gérer tout ça. Je suis pas obligé de supprimer, je sais pas pourquoi, parce que j'aime bien le propre. Vous allez donc dans ce bouton dans le bas du menu de gauche qui s'appelle Prompt et vous allez les récupérer ici. Vous avez donc la possibilité de retourner sur votre prompt Messire et de dire attends, plutôt que de ne pas utiliser la lettre Z, ça c'était pas compliqué, vous pouvez lui demander d'autres trucs. Voilà, vous pouvez les ajouter ici. Vous pouvez le faire depuis les prompts que vous êtes en train d'écrire, mais vous pouvez les mettre à jour, les renouveler, les faire ce que vous voulez, voire, encore une fois, les améliorer avec l'IA. Hein. Ce truc-là, si c'est pas ouf, évidemment, j'ai cliqué à côté, tag, Messire. Vous pouvez ici faire améliorer avec l'IA, voilà, et c'est pareil, il va vous faire une version un peu plus sensée et tout ça, voilà. Ne fait jamais usage de la lettre dont la 26e place occupe l'alphabet latin. D'accord, ça marche mieux comme ça ? Peut-être, je ne sais pas, peut-être. En tout cas, merci pour l'amélioration du prompt. Vous pouvez supprimer votre prompt, vous pouvez l'enregistrer, vous pouvez faire back, etc., etc. Et vous pouvez aussi, après, amusez-vous, les amis, notamment sur le site de l'émission, renaud-descodes.fr. Si vous avez récupéré Kiro V3, c'est que vous le connaissez maintenant. Partagez vos prompts, vos bouts de prompts. Peut-être vous avez un prompt super qui fait des images absolument dingo ou qui fait des résultats de recherche absolument fifou. Partagez-les. Comment que je fais ? Il y a le petit bouton qui s'affiche ici. Alors celui-là, il mérite pas trop d'être partagé, hein. Mais faites comme vous voulez. Voilà, vous avez la possibilité ici, par exemple, de faire partager. Vous cliquez sur le petit bouton et même topo, vous voyez au-dessus de ma bulle là-haut, il vous récupère un petit format JSON, un petit fichier texte qui prend 0 place, voilà. Et celui-là, vous pouvez aller le partager avec qui vous voulez. Vos collègues, par exemple, tiens, moi j'utilise ce prompt-là, ça me fait mes slides en mode Renaud Descodes avec les bons codes couleurs, etc. Why not ? Vous pouvez les récupérer, les échanger comme ça, et vous pouvez justement les récupérer. Si quelqu'un vous dit « Hey, j'ai fait un super bout de prompt qui permet de faire tel truc », vous faites ici, vous voyez, importer. Alors vous pouvez ici, depuis là, créer un nouveau prompt, évidemment. Vous pouvez faire importer. Vous ouvrir la petite fenêtre du gestionnaire de fichiers. Vous voulez importer le prompt de Renaud pour faire des visuels comme lui. Très bien, le voilà, importer. Le JSON, c'est celui-là. Boum, votre Kiro V3 est capable d'avoir ça et vous l'avez dans votre bibliothèque de prompt enregistré. Super intéressant. Hein. La logique de prompt, là, de bout de prompt, elle est super intéressante à tout point de vue. J'espère que ça vous plaira. Elle a été améliorée également dans cette version 3 de Kiro. On passe à d'autres dingueries ? Oui, bien sûr. Et on va donc enchaîner sur un des trucs qui me plaît énormément dans Kiro, à tel point que je me demande pourquoi les LLM classiques du marché, commerciaux, qui nécessitent eux un abonnement, ils nous l'ont pas sorti. Je vais vous montrer ça dans Kiro. C'est l'histoire des rôles. Alors, je me rends compte qu'il y a un petit truc que j'ai oublié de vous dire ici, de vous montrer en tout cas, mais je vous l'ai dit rapidement. C'est ici les petits fichiers joints. Pardon, j'ai oublié de vous le dire. Alors, je vais reprendre un modèle classique de texte. Je sais pas si j'ai besoin de vous le montrer ou pas, mais sachez-le, j'ai nounou d'avoir oublié de vous le dire avant, parce que ça aurait été plus logique. Vous pouvez bien sûr dans votre prompt mettre des fichiers joints et d'activer les fonctionnalités de recherche web. Alors je vous ai dit tout à l'heure, pour les recherches web, utilisez Perplexity. Dans Kiro, vous pouvez mixer les modèles. C'est quand même vachement plus pratique, vachement plus économe et vachement meilleur en qualité. Bon, après, si vous voulez quand même utiliser des LLM pour faire de la recherche web, vous pouvez, d'accord, ok, c'est pas bien, mais si vous faites comme vous voulez, j'ai pas de jugement de valeur. GPT 4.1, vous pouvez du coup activer ici le petite bubule qui est désactivée de base dans Kiro et aussi à des fins pédagogiques un petit peu. Il va vous donner une petite indication si vous allez sur la bubule. Voilà, ça va vous coûter 1 centime de dollar par requête supplémentaire. Le requête qu'il fait, il peut faire 5 requêtes dans une recherche web où il va récupérer des petits bouts de quelque chose. Utilisez Perplexity, c'est mieux. Faites comme vous voulez. Bref, vous pouvez avoir
ici un modèle, et puis il va vous dire, bah, attention, si tu actives ce truc-là, bah, ça va te coûter 1 centime, ça va 1 centime, voilà. Mais si vous l'avez activé, là, il va pouvoir, dans la réponse qu'il va vous donner, GPT 5.4 par exemple, bah, activer ses capacités d'aller simuler des recherches web, et puis c'est symbolisé avec le petit rond orange pour vous dire, attention, le truc web, il est activé ici, et vous pouvez également, bien sûr, ajouter des fichiers. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que les fichiers, ils sont épurés quand vous les récupérez directement dans Kiro. Alors je vais prendre un fichier bidon, tac tac tac. Bon là je vais prendre un fichier texte, donc ça va pas vous dire grand chose. Je vais fermer ça. Voilà, vous pouvez tout simplement glisser déposer votre fichier. Là j'ai pris un fichier sur mon bureau. Vous pouvez le glisser déposer là directement. Vous pouvez le copier-coller aussi. Vous pouvez aussi cliquer sur le trombone comme je viens de le faire à l'instant pour qu'il vous ouvre votre gestionnaire de fichiers. Vous faites comme vous voulez. Vous déposez un fichier, 2 fichiers, 12 fichiers. Il y a le petit trombone qui se met en orange pour vous dire attention, il y a un fichier attaché s'il te plaît. Voilà, vous pouvez ici aller le regarder. Hein. Si vous cliquez dessus, ben, il s'ouvre directement comme ça, vous vérifiez ce qu'il y a dedans. C'est vachement pratique. Merci beaucoup Kiro. Voilà, et Alan qui a développé ce truc et 12 milliards d'autres trucs à peu près. Et vous pouvez aller le supprimer juste avec la petite croix ici si vous avez envie. Bon, pardon d'avoir oublié de vous montrer ça. Activation de la partie web et ajout de fichiers dans vos conversations. Maintenant les amis, passons à une autre grosse fonctionnalité, donc la gestion des rôles, que personnellement j'adore, mais vous me direz ce que vous en pensez. Alors là aussi, petite vertu pédagogique, quand vous utilisez un LM, mettons ChatGPT, en ligne, avec votre abonnement à 20 balles, pardon, vous faites comme vous voulez, eh bien vous avez le système prompt, c'est-à-dire un prompt que vous ne voyez pas, mais qui va débuter toute nouvelle conversation. C'est ce que vous avez dans les instructions personnalisées, dans toutes les grandes IA sur abonnement que vous avez. Vous dites, voilà, je m'appelle Renaud, tu me vouvoies, je fais tel truc, machin, instruction personnalisée. Et là, quel que soit le prompt que vous envoyez dans ChatGPT, il va récupérer cette instruction personnalisée. Pareil dans les autres, hein, Gemini, Anthropic, Mistral, etc., etc. Sauf que ce truc-là, ben, c'est très compliqué de jongler avec. Si vous avez envie qu'il vous tutoie et qu'il vous appelle Marcel plutôt qu'il vous vouvoie et qu'il vous appelle Renaud, bah faut aller dans les paramétrages de votre truc sur abonnement. Ah, merci beaucoup. Faut changer le truc et puis bah ça ne sauvegarde pas, donc faut les récupérer quelque part, etc. Bon, mais vous pourriez avoir envie de ces rôles, de ces systèmes prompts très très différents. Ce que moi, du coup, j'appelle des rôles. Par exemple, je voudrais un système prompt qui fasse le prof. Voilà, qui me dise pas tout, qui me questionne pour savoir si je sais avant de me faire la suite. Ouais, ça me permet d'apprendre des trucs avec lui. Pas bête. J'aimerais bien un qui rigole un peu, qui me parle comme un pote, qui me dit wesh, etc. pour 2-3 prompts. Voilà. Je trouve que j'ai pas envie d'aller chercher le système prompt, les instructions personnalisées, de les changer. Vas-y, relou. Et ben ça, c'est intégré directement dans Kiro. Et c'est super pratique. Super pratique. Vous avez noté dans la barre dans le menu de gauche, tout en bas, que nous avons les logiques prompt, hein, que vous avez forcément vu ici. Voilà. Et ben juste à côté, on a le petit bouton rôle. Et là, les amis, tac, vous allez cliquer là-dessus et vous avez la possibilité, comme tout à l'heure les prompts, de créer des nouveaux rôles. Donc là, c'est rôle, par exemple, le rôle traducteur en anglais. Lui, j'ai besoin de rien lui dire. Je lui tape un truc, dans son système prompt, il y a marqué, tu me réponds pas, tu prends le texte et tu le mets en anglais. Pour pas qu'il me réponde. Sinon, il répond, ce nouille. C'est même si je lui parle en je sais pas quoi. Eh ben, je me suis fait un rôle traducteur anglais. Quoi que je lui dise, il répond pas, il traduit. Bon, pratique, super pratique. Après, je peux lui dire, tu me le traduis en langage vulgaire ou ce que je veux, machin, etc. Vous faites absolument comme vous voulez. J'ai mon petit rôle prof relou. J'ai appelé prof relou parce qu'il est un peu relou. Mais vous mettez le prompt que vous voulez derrière. J'ai un petit rôle pote. Et là, vous pouvez vous amuser à faire des tas de trucs. Par exemple, si vous êtes enseignant, ce truc est génial. Déjà, enfin, Kiro, globalement, est génial parce que vous pouvez prendre une IA locale, une IA pas chère, indiquer les choses aux mômes, leur expliquer comment ça marche, leur montrer combien ça coûte, leur dire de faire attention à la planète et en plus leur filer des rôles. Voilà, leur dire, bah ça c'est le rôle traducteur en anglais, ça c'est le rôle prof d'anglais. Il fait pas pareil, prof d'anglais. Il te répond et en même temps, il te corrige si tu as dit un truc en anglais qui n'était pas ouf. Bah, et puis vous avez le text-to-speech et le speech-to-text. Hein. Donc vous pouvez faire du vocal en plus. Bref, vous avez plein d'idées comme ça. Un coach de basket, si vous faites du basket, voilà, vous lui mettez un prompt et vous pouvez jongler comme ça dans les rôles très très facilement. Vous pouvez vous créer des rôles, vous pouvez faire nouveaux rôles, bon, même topo, hein, vous allez faire, vous lui donnez un petit nom, coach de basket, voilà, coach de basket,
Vous lui dites, tu connais par cœur les machins, nanana. Si vous galérez, ben pareil, amélioration de ce prompt, qui est donc le système prompt, il est important. Amélioration avec l'IA, il va vous le rédiger super mieux que ce que vous avez fait. Voilà, je vais faire retour, je vais rien enregistrer. Vous pouvez aller récupérer votre histoire de, par exemple, traducteur en anglais. Tu es traducteur français-anglais. Si je t'envoie quelque chose en français, tu me réponds avec sa traduction anglaise. Si je t'envoie quelque chose en anglais, tu me réponds avec sa traduction française. Ah oui, je l'avais mis dans les deux sens, j'avais oublié. Tu n'ajoutes rien, n'enlèves rien, ne dénatures rien, tu fournis juste exactement la traduction. Tu réponds pas. Ben voilà, j'ai un traducteur, voilà, et c'est bon. Donc vous pouvez le modifier, vous pouvez l'améliorer, vous pouvez aussi le partager, comme les prompts tout à l'heure. Et là, les amis, je compte sur vous, pour vous rendre sur le site renaud-descodes.fr. Je pense que je vais faire un truc, une rubrique rôle, pour vous partager, vous permettre de partager les rôles. Ce serait intéressant. Vous avez fait un super coach de basket, un super traducteur, un super prof, un super je sais pas quoi, réponse au standard téléphonique, un super assistant commercial, un super comptable. Et ben, vous avez fabriqué votre rôle. Vous allez ici dans Kiro et vous dites je veux le partager. Même topo, il n'y a rien d'enregistré, il n'y a pas de profil, il n'y a pas de base de données tiers, il n'y a rien du tout. Il va vous exporter le petit fichier qui va bien en JSON qui s'appelle rôle prof relou, voilà. Et vous pouvez l'envoyer à des gens, ils vont pouvoir l'importer. Bon, même topo, ils récupèrent votre fichier, ils vont ici sur importer, on va leur dire il se trouve où le fichier, bim, et hop, ça y est, j'ai gagné un prof relou, un traducteur en anglais. Mes exemples ne sont pas forcément les plus intelligents et vous allez pouvoir les utiliser comme ça. Comment je les utilise ? Ah bah voilà une question qui est bonne, parce que je vous ai mis l'eau à la bouche avec les rôles, et ben il va falloir voir comment on les utilise maintenant. Et ça va me permettre de vous montrer un nouveau pan que vous n'avez pas encore vu, donc qu'on a réduit juste au début de l'utilisation nouvelle de Kiro, qui est accessible depuis le petit engrenage qui se trouve ici. Pardon, le petit engrenage qui se trouve ici, je vais mettre ma souris au bon endroit, et qui va vous réouvrir ce panneau de droite qu'on avait fermé tout à l'heure. Alors vous pouvez tout simplement l'ouvrir là aussi, si vous voulez. Bim, directement. Et vous avez des paramétrages supplémentaires. Ces paramétrages qui ne vous sont pas facilement accessibles dans les IA en ligne. Là aussi, à des fins pédagogiques et à des fins de faire des trucs sur mesure, et bien tout ça est disponible dans Kiro V3. Vous avez donc ce petit panneau qui s'ouvre avec l'engrenage ou le petit bidule, et vous avez ici, regardez, les rôles. Alors je vais reprendre une ancienne conversation aussi pour vous montrer que les rôles, ils peuvent switcher dans une conversation. Ce qui est, les amis, particulièrement intéressant. Dans les versions précédentes de Kiro, on ne pouvait pas. Si on démarrait avec un système prompt, on restait jusqu'au bout avec le système prompt. Là, vous pouvez, dans une même conversation, dire j'appelle le prof d'anglais, le traducteur anglais pour qu'il me le traduise. Après, j'appelle le prof d'histoire pour qu'il me parle du mur de Berlin. Après, j'appelle le coach de basket pour qu'il me dise n'importe quoi. Bon, vous faites absolument comme vous voulez là-dessus, les amis. Mais vous pouvez switcher de système prompt dans une conversation, ce qui est quand même magique. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vous allez faire des dingueries, je pense, avec ça. Donc, je vais prendre, qu'est-ce que j'avais pris tout à l'heure ici ? Le mur de Berlin, tout à l'heure, voilà. Je vous montrerai après. Je vais reprendre un modèle textuel. Voilà, je vais péter 4 points par exemple, et vous pouvez lui dire qu'est-ce que tu en penses, toi ? Voilà, par exemple, là, il va vous dire ce qu'il pense de ces trucs qu'on avait fait tout à l'heure sur la chute du mur de Berlin. Mais vous pouvez lui dire attends, bouge pas. On va mettre un rôle et on va prendre le rôle pote. Par exemple, celui qui parle comme un charretier. Alors, il s'affiche ici, vous pouvez le modifier, voilà, ou vous pouvez tout simplement ne rien choisir comme rôle, si vous avez envie, et lui dire quelque chose ici. Répond uniquement avec des... je sais pas quoi, j'en sais rien. Vous pouvez, là, sans enregistrer un rôle, fabriquer, bouger, triturer le système prompt. Là, vous avez un système prompt de base qui s'est mis, mais vous pouvez ici taper directement. Ou rappeler votre pote, voilà, pour qu'il vous réponde. Vous faites pote ici, vous lui dites qu'est-ce que t'en penses toi, vous validez. Et du coup, là, automatiquement, frérot, franchement, l'histoire du mur de Berlin, c'est un gros délire. Genre, t'imagines, t'es en 1961, oui, je sais, mon pote, il parle comme ça, c'est bizarre. Mais parce que je l'ai prompté comme ça, dans mon rôle. Alors, bien sûr, mon exemple est bidon. T'en penses quoi, toi, poteau ? Vous voyez ? Donc, on va peut-être lui dire, attends, vas-y, fais le prof relou. Je ne sais pas quoi en penser. Voilà, et vous avez branché cette fois-ci le prof relou. Vous avez vu que dans prof relou, j'ai fait un prompt bien plus travaillé. Vous voyez, ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Il est très très structuré ce prompt. On peut l'afficher en plus grand si vous avez envie. Ici, vous voyez, il est très structuré, il est écrit en Markdown. Oh, comment j'ai fait ça ?
améliorer le rôle. Vous vous souvenez tout à l'heure? Le petit bouton IA pour améliorer. Celui-là, j'en ai fait un professeur socratique. Attention, attention. Je le branche ici en choisissant simplement mon prof relou. Je pourrais modifier si j'ai envie, mais il est parfait comme ça. Et je continue la même conversation. Je ne sais pas quoi en penser. Je fais entrer et il va me poursuivre la conversation. Avec des wesh frérot, etc. Non, il va faire le prof relou tel que je l'ai indiqué. Qu'est-ce qui te fait hésiter à te forger une opinion sur ce sujet? Oh là là, attention, il va falloir que je réfléchisse. Je vous ai dit que c'était un prof relou. Non, mais il est efficace, il n'est pas que relou. Voilà, donc il va me poser des questions plutôt que de répondre à mes interrogations. Vous voyez, vous ouvrez là, vous développez là une puissance que le grand public n'utilise pas dans les LLM. Le fait d'avoir ces systèmes prompts, j'allais dire rassurez-moi, vous pouvez me confirmer ce que je pense. Personne n'utilise les systèmes prompts, les instructions personnalisées en les changeant régulièrement. Pourtant, ce truc est génial. Et vous pouvez, ne l'oubliez pas, partager vos rôles, voilà, en plus de vos prompts. C'est encore mieux. Donc, vous pouvez vous créer toutes vos IA et vous pouvez, à la limite, là, les faire discuter entre elles. Parler à votre pote, puis interpeller le prof, puis demander au traducteur, si vous voulez. Vous faites absolument comme vous voulez. Ça, c'est génial. Ça ouvre des perspectives et des possibilités qui, à mon avis, sont absolument dingue. J'espère que ça vous plaira beaucoup. Et encore une fois, ça a été amélioré grandement. Merci encore Alan dans la version 3 de Kiro. N'hésitez pas si vous avez d'autres idées dans les commentaires, etc. Vous avez également, vous l'avez probablement noté, d'autres choses qui se trouvent ici, qui sont des paramétrages des sorties de l'inférence, des sorties que vont faire ces différents LLM. Je vais réduire ça pour que vous le voyez bien. Voilà. Vous avez notamment tout ce qui est notion de température. Voilà. Alors, il y a des petits indicateurs. Si vous avez envie de triturer tout ça, vous avez des petites bulles sympathiques qui vous expliquent ce que c'est. Donc, vous pouvez modifier les choses. Est-ce que vous lui donnez plus de liberté dans sa génération de réponses ou est-ce que vous le structurez plus, etc., etc. Bref, vous avez, est-ce qu'il va redire des choses banales ou être hyper créatif? Vous pouvez régler ces petites logiques-là si vous avez envie. Vous n'êtes pas obligé. C'est des choses que les LLM classiques du marché des IA sur abonnement vous montrent pas forcément. Vous pouvez les régler là si vous avez des choses qui vous plaisent le plus que d'autres là-dessus. Bon, c'est voilà, pour votre envie, si vous avez envie. Vous avez le petit bouton réinitialiser les paramètres ici qui vous permet de retrouver les paramétrages classiques standards des IA de façon habituelle. Voilà. Et puis, vous l'avez peut-être aperçu vite fait tout à l'heure, si vous choisissez ici, je vais fermer mon côté droit là, si vous choisissez un modèle d'image, par exemple Nano Banana 2 pour poursuivre votre conversation, ce switch est génial. Switcher entre les prompts, les rôles, les IA, vous allez vous régaler. Merci Kiro V3. Oh, ça rime, génial. Donc, si vous sélectionnez un mode image ici, si vous recliquez sur le petit bouton engrenage là, il va vous montrer des paramétrages d'image. Alors, vous avez les deux. Sur la colonne de droite là que vous voyez, vous pouvez repasser sur général, ce que je vous ai montré juste avant. Mais voilà, pour vous aider, il vous met sur le bon onglet. Donc, généralement, les paramétrages d'image, si vous avez un LLM de texte, ça sert absolument à rien. Donc, vous n'allez pas l'utiliser. Bon. Et puis, inverse est vrai, même si vous pourriez avoir un rôle pour générer une image. Vous faites absolument comme vous voulez. Mais en l'occurrence, si vous avez choisi ici un modèle de type image, vous allez pouvoir choisir tout ça. Et pareil, ça va s'adapter en fonction des LLM. Donc là, encore une fois, grand bravo à Alan, parce que c'est pas évident. Ils fonctionnent tous différemment, peu importe, mais on a bien galéré. C'est pas exempt de bugs, cette application. Vous avez vu que c'est nous qui la faisons collectivement, c'est gratuit, tout ça. Donc râlez pas sur des bugs, mais signalez-les nous pour qu'on puisse les identifier et améliorer si vous trouvez des bugs. Mais là, normalement, il ne devrait pas y en avoir. Donc, vous avez la possibilité de paramétrer la génération d'images. Tout à l'heure, mon mur de Berlin, là, la petite affiche, elle était carrée. J'aurais pu aller directement soit dans le petit toggle ici, soit dans le petit engrenage là, pour lui dire, non, je veux un truc au format portrait. Voilà, vous pouvez même sélectionner des ratios plus précis que ça. Par exemple, portrait, mais en format 16/9 ou 3/4, enfin 9/16 ou 3/4, etc., etc. Vous pouvez sélectionner des choses. Alors, sur certains modèles, ils ne le permettent pas, et vous aurez un petit message de Kiro, et d'autres, oui. Vous pouvez choisir la taille, qui correspond à la résolution, d'accord? Donc, plus ou moins de résolution. Faites gaffe.
Les coûts en token, c'est pas les mêmes, hein. Vous le verrez d'ailleurs parce que Kiro vous l'indiquera forcément. Donc avec les petites bulles, etc., qui vous disent quoi faire. Et pareil pour le raisonnement, il y a des modèles génération d'images qui résonnent plus ou moins. C'est le cas notamment des modèles Nano Banana que vous avez vu tout à l'heure. Bref, vous pouvez sélectionner tout ça, mettre du 4K élevé en mode paysage et ça va vous coûter plein de sous et vous faire une image absolument magnifique. Vous faites comme vous voulez. Vous faites comme vous voulez. Je devrais appeler mon prof relou. Voilà donc pour les configurations, comment on dit, non, pas les configurations, les paramétrages de tout ce que vous pouvez faire dans Kiro. J'espère que vous comprenez que c'est absolument magique et que ça va vous libérer beaucoup de choses. En tout cas, on l'a construit pour ça et aussi à des fins pédagogiques et essayer de mettre Kiro dans les mains d'absolument tout le monde. On termine par les trucs de configuration. Oui, on va faire ça. Mais juste avant, j'ai un petit classique à vous montrer qui se retrouve là, clairement dans tous les LLM, mais qu'on a essayé aussi de rendre de façon un petit peu améliorée dans Kiro. C'est la gestion des répertoires. Si vous avez envie de faire du rangement, je vous indique tout de suite comment faire facilement, ergonomiquement, dans Kiro V3, parce que là aussi, c'est des améliorations de cette version 3. Allons-y tout de suite. La gestion donc des catégories. C'est comme ça que ça s'appelle sur Kiro, parce que ce ne sont pas des répertoires ni des projets, ce sont des catégories. C'est pour ranger vos différentes conversations. Elles vont se retrouver ici. Vous l'avez aperçu en début de présentation tout à l'heure, les catégories qui sont là. Et vous avez un petit menu déroulant là, qui vous permet d'afficher les catégories que vous avez créées. Vous les créez vous-même. Donc moi, j'ai fait un truc sur le mur de Berlin, sur Berlin évidemment, sur Renault Décode, moi, sur la politique, il devrait y avoir grand chose dedans, et sur les légumes. Je ne sais pas pourquoi. Mais vous faites absolument comme vous voulez, et ça se gère. D'abord, ça peut se sélectionner, hein. Vous pouvez regarder dans votre catégorie légumes, et il va vous montrer uniquement les prompts, les conversations que vous avez eues à propos des légumes, parce que vous les avez rangés dedans. Pareil sur Berlin, si vous avez envie. Ah bah tiens, j'ai pas les trucs que j'ai fait dernièrement. Vous voyez, ma dernière conversation, c'est d'une ancienne version qui date du 8 mars, c'est pas cool. Bon, bah vous pouvez tout simplement faire toutes les catégories et vous retrouvez votre histoire du mur de Berlin ici. Eh bien, dans cette petite conversation ici de votre menu de gauche, vous pouvez aussi la modifier. Vous pouvez la supprimer si vous avez envie. Vous voyez le petit bouton poubelle, bah ça j'en veux pas, je le supprime, ça fera du ménage, c'est une façon de faire du ménage. Vous pouvez également, regardez, renommer la conversation. Si histoire du mur de Berlin, si c'est pas assez parlant, on le verra tout de suite après, on a également des petits bouts d'IA qui vous génèrent des titres qui sont parlants. Donc vous voyez que ça marche plutôt pas mal. Début de conversation amicale, je sais pas ce que c'est. Fais-moi un topo complet sur Histoire du mur de Berlin. Ok, vous pouvez aller modifier ce truc-là ici. Le titre, hein, simplement le titre qui n'est pas dans votre conversation. Mais vous pouvez aller cliquer sur le crayon et mettre le titre qui vous fait plaisir. Vous faites absolument comme vous voulez, peu importe. Hop, je vais le laisser comme ça. Vous avez la date et l'heure et vous pouvez du coup aller le mettre dans une catégorie. Par exemple, changer la catégorie ici. Il va donc automatiquement vous préciser si vous voulez pas de catégorie, si vous voulez le mettre dans les légumes, non. Si vous voulez mettre dans Berlin, vous allez le mettre dans Berlin ici. Et quand vous allez du coup sur la catégorie là où qu'il y a les Berlin, hop, vous allez vous retrouver avec le Histoire du mur de Berlin qui a été rangé, ajouté dans ces conversations, dans votre répertoire, dans votre catégorie. Voilà, ça peut être pratique de faire ça comme ça et ça vous permet d'organiser vos différents sujets. Bien sûr, vous pouvez paramétrer tout ça. Si je reviens sur toute la catégorie ici, alors vous voyez que ça se met en couleur quand c'est actif, comme ça vous savez où vous en êtes et que la couleur, elle est différente. Est-ce que vous avez noté que ici la couleur c'est orange, alors que quand je vais dans ma catégorie Berlin, on est en bleu. Même le bouton, il s'est mis en bleu. Ben oui, c'est pour vous y retrouver. Voilà, si je vais dans Renault Décode, vous allez avoir tout en violet. Vous voyez, ça vous fait des environnements. Je sais, c'est un petit détail, mais ça vous permet de vous y retrouver et de pas vous paumer. En l'occurrence, on a trouvé ça cool. Donc, toutes les catégories ici, et vous pouvez aller, bien sûr, modifier, créer les catégories. Tac, je bouge ma bulle encore une fois. J'arrête pas de changer de... je vais le mettre de l'autre côté. Voilà. Vous avez ici les différentes catégories qui ont été faites. Vous pouvez bien sûr aller cliquer dessus pour les modifier si vous avez envie, parce que ça ne vous revient pas. Et vous pouvez aller créer une nouvelle catégorie si vous avez envie. Une nouvelle catégorie, c'est un nom. Je sais pas, moi, basket. Voilà, on va se le mettre en orange parce qu'on a une balle orange. Alors vous pouvez choisir une couleur telle que je viens de vous le montrer, qui marche autant en mode sombre qu'en mode clair.
Donc, vous choisissez une couleur qui vous va bien là-dessus. Vous lui choisissez aussi un petit emoji. Est-ce que je vais trouver un emoji basket ici? Peu importe, je vais mettre une... champion, c'est très bien ça, voilà, basket, comme ça. Et vous pouvez faire enregistrer, et ça vous crée une nouvelle catégorie qui aura sa petite couleur à elle, son petit emoji, etc., etc. Et vous pouvez comme ça gérer vos différentes choses. Vous avez dans les catégories, vous avez la catégorie basket dans laquelle vous n'avez rien pour l'instant, etc., etc. Ça vous permet de structurer, d'organiser un petit peu mieux vos différentes conversations et puis toutes les catégories pour les avoir toutes de nouveau. Voilà pour cette partie-là. Et maintenant, on va s'intéresser à la configuration. Je vous ai laissé le meilleur pour la fin. Non, le pire, je ne sais pas. Vous verrez. Parce qu'il y a aussi des fonctionnalités qui sont particulièrement intéressantes, qui ne sont pas que de la configuration. Il y en a dont je vous ai parlé. Les clés API que vous rentrez pour avoir les modèles des uns ou des autres. Les clés également, enfin l'adresse pour exploiter dans Kiro vos modèles locaux et faire tous les mix que vous voulez, avoir de la gratuité à 4000% si vous avez envie. L'outil est gratuit, le modèle est gratuit, tout est gratuit et vous faites ce que vous voulez les amis. Je vous ai montré les clés et tout ça. Je vous ai également dit qu'il y a plein de petits outils, TTS, STT, amélioration du prompt, où vous pouvez choisir également votre modèle. Bon, on va aller voir tout ça et des choses supplémentaires les amis. Donc on y va, je vais bouger ma bulle de l'autre côté ou en haut, voilà, encore une fois, parce que on va aller regarder tout en bas à gauche, onglet configuration ici, c'est le dernier qui nous manque. Celui-là, je vous l'ai montré tout à l'heure, donc normalement c'est OK, mais pensez bien à cette dinguerie d'avoir toutes les IA au même endroit. Vous avez ensuite les modèles, ça c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Alors vous aurez des informations de base en fonction des IA que vous branchez ou pas, mais à vous de configurer ce qui vous plaît le plus. Mais vous pouvez choisir absolument tout ce que vous voulez. Vous avez la possibilité, par exemple pour la synthèse vocale, de ne pas utiliser comme moi GPT-4o Mini TTS, c'est un modèle que vous n'avez pas dans le prompt classique de Kiro, puisque c'est un modèle de text-to-speech, mais il est branché pour faire le text-to-speech, la synthèse vocale. Et vous pourriez vous dire, quelques jours à peine avant que je sorte cette vidéo et que Kiro version 3 sorte, eh bien, du côté de chez Google, il y a Gemini 3.1 Flash TTS qui vient de sortir. Il n'est pas cher du tout et il est super efficace. Faisons ça, la synthèse vocale va être magnifique. Et oui, effectivement, vous pouvez mettre ça ici. Voilà, cliquez à côté et puis vous dire, ici maintenant, qu'est-ce que j'avais comme... non, là c'était pas mal, un texte pas trop long, vous pouvez faire ici la synthèse vocale. Par contre, je ne sais pas si vous l'entendrez dans mon truc, là. Vous pouvez lire à haute voix et ça va utiliser le Gemini 3.1 TTS là qu'on a sélectionné à l'instant dans la configuration. Notez au passage que vous pouvez également enregistrer le speech qu'il va fournir. Donc si vous avez envie de dire je veux sauvegarder cet audio qui vient de me faire parce que c'était vachement bien pour le mettre ailleurs, vous avez le petit bouton enregistrer au format audio. Il va vous lancer le text-to-speech et il va vous faire télécharger tout en haut à droite de votre navigateur le fichier audio directement que vous pouvez mettre où vous voulez. Ça peut être vachement pratique. Vous imaginez le traducteur anglais de tout à l'heure, plus ça, magique. Vous faites comme vous voulez. Vous faites directement lire à haute voix ici, mais je ne sais pas si vous entendrez quelque chose. Donc là, il y a le petit serpent qui tourne, qui prend le texte, qui le met en format audio, vocal. Qu'est-ce qui te fait hésiter à te forger une opinion sur ce sujet? Est-ce la complexité des événements, le fait qu'ils soient loin dans le temps, ou une difficulté à relier ces dates à ce que cela implique humainement ou politiquement, selon toi? Voilà, j'ai parlé dessus, je suis désolé, mais du coup je vous les ai laissé entendre. Ça c'est la dernière version de text-to-speech chez Gemini, mais je reviens sur la conversation, c'est ça que j'étais en train de vous montrer. Dans les modèles ici, vous pouvez choisir autre chose. Voilà, vous faites absolument ce que vous voulez. Il y a la même chose pour le côté transcription, donc c'est votre micro. Donc moi, j'utilise le modèle Whisper d'OpenAI parce qu'il est super fiable, mais vous pouvez utiliser autre chose si vous voulez, par exemple celui de Gemini. Voilà. Bon, le Whisper, il coûte très peu cher, OpenAI, vous faites absolument comme vous voulez. Je vous l'ai précisé plus tôt, mais je vous le redis ici, dans la synthèse vocale, vous pouvez aussi utiliser la synthèse vocale du système de votre Windows ou votre Mac. Donc là, vous aurez une synthèse beaucoup moins jolie que ce qu'on a entendu, mais une synthèse qui marche. Voilà. Vous faites absolument comme vous voulez. Et pour le coup, elle est gratuite, elle ne coûte rien. Elle est intégrée à votre Windows. Bon, très bien. Vous avez aussi le modèle utilisé pour l'amélioration du prompt. Vous avez vu toutes les petites touches, améliorer le prompt ou améliorer le rôle. C'est ici que vous le choisissez. Pareil, dans tous les modèles que vous avez connectés. Moi, j'ai connecté tout cela, mais je n'ai pas connecté Mistral. Il aurait pu me proposer Mistral si j'avais mis ma clé Mistral dans l'onglet d'avant, clé API ici.
Il vous montre que les choses disponibles en fonction des clés que vous avez mis. Les petits résumés, vous avez vu tout en bas à gauche que je vous ai montré tout à l'heure, pareil, vous pouvez choisir un modèle qui sera peut-être plus balèze pour faire des résumés géniaux ou au contraire plus petit, plus tranquille, plus rapide pour faire des petits résumés. Bah, vous faites comme vous voulez. Ça, c'est pour la génération des titres. C'est les titres des conversations qui sont tout à fait bien. On a vu tout à l'heure, vous mettez ce que vous voulez. Il y a également un petit modèle qu'on utilise, enfin un choix de modèles qu'on vous laisse faire pour l'analyse des erreurs. C'est quand vous avez des erreurs dans la génération de différentes choses, ça peut arriver qu'il y ait des choses un petit peu plus compliquées. D'ailleurs, on va faire un test juste ensemble là-dedans. Et puis, vous avez même une petite fonctionnalité bien sympathique, c'est de savoir si vous utilisez des modèles locaux. Parce que vous avez vu, vous pouvez mettre des modèles locaux ici. Je peux mettre très bien, je peux tout à fait choisir mon OpenAI GPT OSS 20B. Alors, pourquoi il me met ça comme ça? Non, pourquoi il me met... Non, si, c'est bon. Vous pouvez prendre celui-là parce qu'il est connecté à mon haut la main. Vous vous souvenez, tout à l'heure, c'est mon modèle local que j'utilise. Bon, bah, je peux mettre celui-là. Oui, mais si ça plante un moment, si mon serveur local, mon LM Studio, il plante ou il n'est pas disponible, comment je fais? Bah, vous avez la possibilité de spécifier si un modèle local n'est pas disponible, vers lequel vous vous orientez. Ça vous fait une ceinture de sécurité, un filet de sécurité. Je ne sais pas comment on dit, mais vous avez compris le truc, les amis. Et donc, sur l'analyse des erreurs, vous avez ce genre de choses aussi. Je vais choisir un modèle Claude Opus 4.6. On va lui mettre un prompt un petit peu tordu, mais pour le faire réfléchir. Je vais lui demander un effort de raisonnement. Vous voyez, je vais le forcer à réfléchir pas mal. Voilà. Et puis, je vais lancer le truc ici. Non, ça marche. En l'occurrence, vous pourriez avoir des erreurs. C'est pas une erreur, ça marche très très bien au contraire. Mais par exemple, si j'avais mis un effort de raisonnement élevé, bah, il aurait pu me mettre une erreur parce que 4.6, contrairement à 4.7, n'a pas forcément ce niveau-là. Bref, vous pourriez avoir des petits bugs. Eh bien, le petit modèle que vous avez choisi pour la gestion des erreurs, bah, il peut vous aider à vous guider, etc., etc. Donc, ça peut être utile. Bon, là, je suis juste en train de vous montrer que dans la plupart des cas, ça marche très très bien. Tiens, j'ai un truc que je ne vous ai pas montré tout à l'heure. Quand il y a des modèles avec du raisonnement, vous avez une mise en forme dans Kiro particulière qui vous montre qu'il y a eu un petit raisonnement. Donc là, il est toujours en couleur, donc il est toujours en train de me le générer. Hein. Et il continue. Tant que c'est en couleur, c'est qu'il continue. Il me fait un super travail. Avec toute la mise en forme est respectée. Vous avez les citations qui ressortent en super joli sur Kiro. Vous avez même les tableaux qui ressortent encore plus jolis que dans Claude. La structure qui apparaît super sympathique, génial pour pouvoir exporter après, vous l'avez vu tout à l'heure en mode HTML si vous avez envie, et vous avez le petit encadré raisonnement qui se met ici, qui vous indique tout le principe de raisonnement qu'a fait ce modèle, qui est un modèle de raisonnement. Bon, je voulais pas vous montrer que ça marchait absolument bien, mais tant mieux, comme ça vous l'avez vu, mais simplement en fonction des réglages et des modèles que vous pourriez faire, vous pourriez arriver à des trucs où il vous dit non, c'est pas possible, et bien les messages d'erreur sont gérés dans configuration ici, je vais rebouger ma bulle, dans configuration ici, et dans les modèles là, c'est l'analyse des erreurs, si vous avez envie de choisir un modèle ou un autre. Ensuite, les choses que je vous ai pas montrées, il en reste deux. La première, c'est la gestion du budget. Bah oui, parce que vous allez voir que certes, c'est gratuit Kiro, en plus vous n'avez pas besoin de payer d'abonnement, ce qui est quand même génial, mais vous avez peut-être envie de suivre vos coûts. Alors vous avez toutes les indications, vous l'avez vu sur les messages, sur les conversations, les coûts, et vous allez pouvoir les maîtriser et apprendre plein de choses là-dessus. Vous auriez aussi peut-être envie de vous dire, bah c'est bien d'économiser mes 80 balles de modèle d'abonnement sur les plateformes, mais je voudrais pas non plus dépasser, mettons, 40 euros ou 20 ou 10 ou 5 ou comme vous voulez, peu importe, ou 4000, peu importe, bref, d'avoir une gestion du budget et des alertes. Eh bien, vous avez ça dans la configuration, onglet budget ici, et vous avez la possibilité d'activer ou non un suivi de votre budget, de choisir une période, alors en jours, en semaines, en mois, bah, tous les mois, je ne veux pas dépenser plus de 50 balles. Voilà, très bien. Et du coup, alors c'est en dollars, hein, pardon, j'ai dit balles, c'est en dollars, parce que tous les chiffres nous sont donnés en dollars. Donc on le met en dollars, et puis bah, il va vous dire sur la période actuelle, là c'est mois d'avril, bah voilà, tu as dépensé 28 centimes. Eh ben merci, hein, j'aurais été bien de payer des abonnements. Bref, vous pouvez mettre le budget et du coup vous aurez des alertes hein, quand ça dépasse un certain pourcentage de votre budget. Il vous dit attention, Kiro, il vous dit attention, vous en êtes à pas loin des 50 balles que vous avez mis ici. Vous pouvez le faire à la semaine ou à la journée ou à comme vous voulez. Bref, c'est bien pratique aussi, ça on aimerait bien l'avoir partout. La gestion du budget, l'apparence, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est les thèmes clair-sombre tout au début. Et puis le dernier point, c'est les statistiques où si vous en avez envie, bah, vous allez pouvoir regarder les statistiques
statistiques de votre utilisation. Par période, par exemple, quels sont les coûts que vous avez eus, le nombre de tokens entrant, sortant, combien vous avez fait de conversations dans votre Kiro, etc. Sur les conversations, qu'est-ce que chacune a coûté en tokens, en coûts, etc. Avec un récapitulatif qui est à la fin avec un petit classement par modèle. Ça, c'est super intéressant de vous dire, mais au final, c'est quoi le modèle que j'ai le plus utilisé? Et puis par rapport au coût, peut-être que celui que j'ai eu le plus utilisé dans mes conversations, GPT 4.1, c'est pas du tout celui qui me coûte le plus cher. Oui, va falloir sélectionner vos bons modèles pour faire les bonnes choses. C'est très bien comme ça. Vous pouvez l'avoir aussi en mode par éditeur. Si vous avez envie de vous dire, tiens, c'est OpenAI ou c'est Google ou Anthropic qui me coûte le plus, que j'utilise plus, etc., etc. Vous pouvez même le faire par catégorie, en basket, en politique, en légumes. Qu'est-ce qui me coûte le plus dans tout ce que je peux travailler avec Kiro au quotidien. Voilà pour tout ça. Derrière, vous avez des petites choses. Vous avez, sachez-le, une FAQ. Si vous avez des petites questions, sachez qu'on y répond ici. Si vous avez envie, si vous posez des petites questions, même suite à cette vidéo, jetez un petit coup d'œil là-dedans. Ça peut être pratique d'aller voir ce qui se passe là-dedans. Et puis, le petit bouton de partage. Et je vais terminer là-dessus. Le petit onglet partage ici. Vous avez là, regardez le lien vers la page Kiro qui se trouve sur Renaud Décode. Je vous rappelle que cet outil il a été fabriqué en workshop du club. Découvrez le club, ce dont je vous ai parlé au début de cette vidéo. Ça, c'est l'espace sur abonnement qui se trouve sur renaud-décode.fr si vous voulez vous former avec les parcours de formation, l'accompagnement, le support, les lives privés, les ressources, bref, tout ce qu'il y a dedans. C'est vraiment, il faut qu'on soit ensemble pour avancer sur notre maîtrise de l'intelligence artificielle. C'est ce que je pense, c'est ce qu'on constate tous les jours. On est 300, plus de 300 dans ce club, donc vous avez de quoi faire. Tout le monde parmi nous est nul dans un truc et plutôt bien dans d'autres trucs. Voilà, comme vous le serez aussi. Je ne vous souhaite pas d'être nul dans un truc, mais d'être bien dans quelque chose. Nos retours d'expérience, tout ça, et le fait qu'on partage tous ensemble, c'est un vrai plus, en plus des gros parcours e-learning sur l'IA, l'automatisation et sur les événements privés où on papote, on a des lives, des visios très régulièrement. Kiro version 3 est né de ça, est né d'un workshop qu'on a fait et où on a commencé à développer Kiro et maintenant il est ce qu'il est. Donc, vous le savez, si vous avez envie de le partager, partagez-le. Soyez sympa de le partager, ça permettra de faire découvrir renaud-décode.fr, toute la partie gratuite, notamment au plus grand nombre. Je vais encore bouger ma bulle, décidément, j'arrête pas. N'oubliez pas que c'est disponible ici, donc dans la rubrique Kiro, sur le site de l'émission, sur lequel il faut s'inscrire, c'est gratuit. Il n'y a que le club qui est sur abonnement, on arrête quand on veut, mais ça coûte 40 € par mois. Tout le reste, là, c'est gratuit et Kiro, c'est gratuit. Donc, s'il vous plaît, si vous le partagez, faites-le, si vous pouvez le partager, faites-le partout, sur vos sites, sur vos blogs, sur vos réseaux sociaux. Hey, il y a une plateforme qui permet d'avoir toutes les IA au même endroit, puis il y a une gestion des prompts, des rôles, des budgets, etc., etc. On peut switcher d'un modèle à l'autre dans une même conversation, on peut enregistrer ses prompts. Tout ce que je vous ai montré ici, qui est quand même dingo, vous ne retrouvez nulle part ailleurs, en plus d'avoir toutes les IA au même endroit, en plus de ne pas payer d'abonnement, Kiro, on vous le donne gratuitement parce qu'on pense que ça va dans le bon sens de ce qu'on doit faire aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Donc partagez-le s'il vous plaît, faites un petit post sur vos réseaux, Insta, Facebook, LinkedIn, YouTube, etc., etc. Faites des trucs pour le donner au plus grand nombre s'il vous plaît, c'est gratos et puis ça permettra à plein de gens de rejoindre la communauté renaud-décode.fr, le site, pour aller télécharger Kiro et c'est cool, on aura plein de copains supplémentaires. Par contre, je vous le redis encore une fois, n'en faites pas commerce et pensez bien au système de sauvegarde dont je vous ai parlé au cas où vous auriez des petits pépins d'ordinateur ou de choses comme ça. Il n'y a aucun tiers, il n'y a aucune donnée sauvegardée. Vous avez vu que tout ce que vous faites, ça va très très vite. Ça se fait dans votre navigateur sans aucun exécutable et ça interroge directement avec vos clés API les fabricants d'intelligence artificielle ou vos modèles locaux. Et là, c'est gratuit et en plus, c'est gratuit. Bon, vous faites comme vous voulez, mais partagez-le et surtout, profitez bien de Kiro version 3. Je pense que je vais aller créer une nouvelle rubrique rôle pour qu'on puisse se partager nos rôles, nos systèmes prompts, peut-être que vous avez vu dans Kiro. J'espère que ça vous plaira. Sachez enfin
qu'il y aura d'autres dingueries qui sortiront, puisque dans le club, on n'arrête pas de faire des trucs, et qu'il y a d'autres outils qu'on mettra à disposition, d'autres... je ne vous en dis pas plus, voilà, pas que des outils, et qui seront gratuits, parce qu'il faut qu'on essaime là-dessus, il faut que tout le monde soit au courant de ça. Je rêverais qu'il y ait une classe quelque part en France, une classe à l'école, au collège, au lycée, qui utilise Kiro pour dire ça, c'est un modèle local, ça coûte rien, ça, faites attention à vos prompts, ça, c'est des rôles pour apprendre des trucs tous les jours, pour s'améliorer, pour devenir plus sage, plus intelligent, et pas plus nounouille à faire des bêtises, et qu'on ait une vraie maîtrise de tout ça. Bon, c'est aussi à ça que sert Kiro, donc partagez-le, et si vous avez un jour, si vous avez vent d'une école qui a mis ça en place ou qui l'a partagé, ou d'un prof comme ça, signalez-le moi, parce qu'il faut que je lui fasse un petit collier de fleurs. Voilà. En tout cas, profitez bien de Kiro, c'est gratuit. Partagez-le, j'espère que ça vous plaira. Et si vous voyez des bugs ou si vous avez des petites idées pour l'améliorer encore, Alan et moi, on se tient à votre écoute dans les commentaires sur la page sur laquelle vous avez trouvé Kiro version 3. Éclatez-vous, profitez bien, que ce soit pour vos loisirs à titre personnel ou associatif, ou dans vos boîtes ou à titre professionnel. Vous avez tout ce qu'il faut sous la main avec ce fameux Kiro version 3. Juste, petit mot de la fin, il y a un easter egg. Si vous le trouvez, vous nous le signalez discrètement, comme ça vous laissez la surprise aux autres. Allez, amusez-vous bien, à très bientôt sur Renaud Décode. Ciao!